tous, bienvenue à ce quatrième cours de la série Maïmonide nous parle encore. On a vu qu'il nous parlait une première fois à travers sa vie, à travers son œuvre, à travers les grandes idées générales qui animent sa pensée, son œuvre. On l'avait vu plus précisément à travers sa théorie du langage, c'était le deuxième cours. On l'avait vu aussi la dernière fois avec sa théorie de la prophétie, une théorie tout à fait particulière. Et ce soir, donc, c'est la question des mitzvot, sa théorie des mitzvot, pour ainsi dire. Et comme d'habitude, il a une pensée tout à fait précise, argumentée et originale. Alors, sans nul doute, il va aussi nous parler encore à travers sa théorie des mitzvot, puisque c'est au cœur du judaïsme. Bien sûr, le judaïsme est une religion de mitzvot, une religion du faire, de la pensée, mais aussi du faire. Et c'est au cœur de notre modernité, bien sûr. Enfin, déjà, la situation de la modernité au début, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avait bousculé pas mal de choses dans le judaïsme traditionnel. C'est de là que sont nées la réforme, le judaïsme libéral. Mais bien sûr, aujourd'hui, quel doit être notre rapport à la loi, dans quel sens les mitzvot sont-elles applicables à la lettre, ou est-ce qu'elles peuvent évoluer? Toutes ces questions sont au cœur du judaïsme. Elles l'ont toujours été, mais elles le sont toujours, et Maïmonide a des choses sans nul doute très intéressantes à nous dire sur ce sujet. Alors, on va aller dans ce sujet de manière successive. La première partie, j'ai appelé approche du problème. C'est vrai que la notion des mitzvot, le sens des mitzvot, la raison pour laquelle on applique le commandement, peut difficilement s'envisager sans une notion plus générale de sens, sans la notion que quelque part Dieu exerce sa providence envers nous, qu'il nous communique sa volonté d'une manière ou d'une autre, à travers des textes, à travers des ordres, et que cette volonté, bien sûr, il est difficile d'imaginer que tout cela n'a aucun sens, qu'il nous ordonnerait de faire des choses si ces choses n'étaient pas quelque part bonnes, si elles n'étaient pas issues de quelque chose de bien, d'une sagesse, d'une volonté bonne pour l'homme. Alors, la tradition a déjà réfléchi à ces notions, bien sûr, à travers la notion traditionnelle de mishpatim et chukim. Vous savez que les mitzvot, les commandements, sont classés en plusieurs catégories. Il y en a d'autres d'ailleurs, mais les deux principales, les mishpatim, qui seraient des commandements rationnels, avec une raison évidente, tu ne tueras point. Il est évident que si une société n'installait pas ce genre d'interdit, au bout de quelques générations, il n'y aurait plus personne. Donc c'est un commandement à la limite que l'homme aurait pu trouver tout seul. Et puis il en est certains, parfois très étranges, qu'on appelle les chukim, des commandements dits irrationnels. Le commandement que l'on donne en exergue souvent, c'est le commandement de la vache rousse. Vous savez, pour se purifier, il faudrait brûler les cendres d'une vache, enfin mélanger les cendres d'une vache intégralement rousse, les mélanger à de l'eau et à travers ce breuvage se purifier d'un certain nombre d'impuretés. Voilà, donc le sujet du sens des commandements a déjà été abordé par la tradition à ce premier niveau, mishpatim, chukim. Il a même fait l'objet d'une discussion plus serrée, dans le Talmud notamment, à travers l'expression qu'on appelle les taramé à mitzvot. Taramé à mitzvot, ce sont les sens des commandements. Taram, vous savez, c'est à la fois le goût en hébreu, mais aussi le sens. Et il y a de nombreuses discussions sur, d'abord, faut-il rechercher les taramé à mitzvot? Faut-il rechercher le sens des commandements? Ou se contenter de les appliquer parce que c'est suffisant pour se relier à Dieu, et après tout, Dieu nous demande de faire les choses. Il n'y aurait pas à expliciter la raison pour laquelle il nous commande. Et puis, bien sûr, il y a aussi de nombreux rabbins sages qui prétendent qu'il faut rechercher les commandements, ne serait-ce que pour mieux appliquer ces commandements, mais aussi d'une manière générale, en tant que posture philosophique, il faut absolument rationaliser, interpréter ces commandements. Donc le sujet est déjà pourvu dans la tradition depuis les débuts du judaïsme, en tout cas et certainement depuis le Talmud. Alors bien sûr, nous on se place au sein de la philosophie médiévale, et plus précisément chez Maïmonide. Donc on va mettre Maïmonide, on va replacer Maïmonide dans son contexte. Cette question du sens des commandements va se déployer, enfin s'approcher dans un premier temps à travers deux paradigmes, deux perspectives. Tout d'abord, le paradigme du prophète et de la prophétie, dont on avait vu vraiment la dernière fois qu'il y a une théorie tout à fait particulière,
et spécifiquement médiévale. Et puis la question de la sagesse de Dieu, à savoir ces commandements seraient issus d'une sagesse de Dieu, et apparemment l'expression est bien anodine, mais derrière ce terme de sagesse se cache une affirmation théologique précise, la notion de sagesse étant chez Maimonides, comme on va le voir, un intermédiaire entre deux conceptions extrêmes, la conception, on va dire, philosophique, plutôt aristotélicienne, de la nécessité, les choses sont par une nécessité, donc il n'y a pas de volonté précise, les choses existent parce qu'il y a nécessité à ce qu'elles existent de cette manière-là. Et puis à l'autre bout du spectre, les théories qui axent tout sur la volonté divine. Dieu a voulu la création, il a voulu le monde tel qu'il est, et cette volonté est insondable, il n'y a pas à lui assigner une raison précise, une nature précise, et l'on voit qu'entre ces deux extrêmes, la notion de sagesse de Dieu est une sorte d'intermédiaire que Maïmonide va féconder de manière très intéressante. Alors, donc, pour approcher le phénomène particulier des mitzvot, ces deux perspectives, tout d'abord, le paradigme du prophète, la perspective du prophète, la nécessité de la loi et l'exaltation du prophète comme le personnage, quelque part, suprême pour la philosophie et pour la loi. Je vais faire un bref rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois. Je vous avais dit que la théorie de la prophétie avait pris un tournant bien particulier au Moyen-Âge. La prophétie est un phénomène que l'on rencontre dans la Bible. Le premier des prophètes, le premier des personnages à être appelé Navi, c'est Abraham, Navi, le prophète. Et puis bien sûr, après, il y a les prophètes scripturaires. Les sages, on avait dit, talmudiques, avaient fixé quelque part la fin de la prophétie avec les derniers prophètes, Habakkuk, Haggai, Zacharie, donc vers le moins 4e siècle. Mais on avait vu que les médiévaux, aussi bien musulmans que juifs, avaient revivifié cette théorie de la prophétie, tout simplement parce qu'ils avaient lu, il y a une histoire culturelle précise, c'est pas l'objet de la détailler ce soir, mais ils avaient lu abondamment Platon, en particulier La République et les lois, et à travers la réception de l'héritage grec par les Arabes, notamment à travers un certain nombre de philosophes, et en particulier Al-Farabi, qui vivait au IXe siècle, Platon, qui avait développé, on le sait, politiquement a développé la théorie du philosophe roi, a été jugé intéressant par les musulmans aussi bien que par les juifs, parce qu'ils ont fait une sorte de collage entre la figure du philosophe roi et le prophète. Le prophète, c'est ce personnage suprêmement, cet homme parfait, suprêmement doué de différentes perfections. On avait vu les deux principales perfections, la perfection rationnelle, bien sûr, qui lui permet d'avoir des idées justes et droites, et la perfection imaginative aussi, qui est une sorte de pouvoir politique, de donner des images et de savoir parler aux hommes et de savoir les motiver, mais quand il combine les deux perfections rationnelles et imaginatives, eh bien, il sait les motiver sur des idées justes, c'est pas simplement qu'il a la capacité de les entraîner, mais il les entraîne sur des idées justes. Eh bien, ce prophète est au sommet de la hiérarchie des perfections humaines, et il est tout à fait naturel pour les penseurs juifs et musulmans d'abord d'acter le fait que la révélation est un fait incontournable, indubitable. On ne doute pas de la révélation au Moyen-Âge. Cette révélation est un fait cognitif, c'est un fait d'une connaissance suprême, donc due au prophète. Encore une fois, ce n'est pas un phénomène magique ou surnaturel. Si le prophète donne la loi, c'est parce que lui-même est parfait, donc il y a un système naturel. On avait vu qu'il y avait une théorie chez Maïmonide de la prophétie comme un phénomène naturel, porté simplement à son suprême degré par les perfections du personnage du prophète. Et donc, bien sûr, il va falloir étudier la théorie des mitzvot dans ce cadre-là. Au sommet des perfections humaines, encore une fois, un prophète qui donne une législation, et cette législation est absolument nécessaire à la société humaine, et elle est parfaite. Et on va voir que pour les médiévaux, j'anticipe un peu sur la suite, mais cette loi n'est pas simplement une loi d'organisation politique, il ne s'agit pas simplement d'instituer une société qui fait bon ordre, mais il y a une dimension spirituelle à la loi charrie des vérités métaphysiques, des vérités spirituelles, et c'est indissociable. Il y a un côté organisation politique et il y a un côté spirituel, et bien sûr, la modernité voudra casser ça. Spinoza sera celui qui cassera ce double paradigme de la loi, et on entrera dans une histoire culturelle complètement différente. Mais pour Maïmonide et pour les médiévaux en général, cette loi est donc encore une fois le fait d'un personnage parfait qui est au sommet des perfections humaines, et cette loi développe des objectifs à la fois
politique et métaphysique, rationnelle, spirituelle. Voilà donc un peu pour le rappel très général de cette personnalité du prophète dans laquelle il nous faut insérer les mitzvot. Les mitzvot, c'est simplement le détail de cette loi. Et l'on va sans plus tarder commencer à lire certains passages. Là, on est dans un thème. Le point de départ chez Maïmonide, enfin, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi donc un passage du tome 2, le chapitre 40. Donc, si vous voulez bien prendre vos sources, on est dans l'idée ici de l'exaltation du législateur. C'est-à-dire le législateur comme personne parfaite. Donc, on est à la page 306-308. Je vous ai classé les textes par ordre chronologique. Parfois, on va aller et venir, mais tous les textes sont classés par ordre chronologique. Il y a quelques textes qui ressortent de la deuxième partie du guide, la plupart ressortent de la troisième partie. Et là, on est donc dans le guide, deuxième partie, chapitre 40, page 306-308. Et on va lire un petit passage qui nous parle justement du fait qu'une législation est absolument nécessaire. Est-ce que vous y êtes? Oui. Alors, on lit ensemble. Il a été très clairement exposé que l'homme est naturellement un être sociable et que sa nature exige qu'il vive en société. Alors ça, c'est de Aristote, pur jus, dans le texte. L'homme est naturellement un être sociable. C'est un fait. Pour Aristote, c'est un fait. Et pour Maïmonide aussi, il n'y a pas à le démontrer, il n'y a pas à en rechercher la cause. On part de ce principe que l'homme est un animal social. Il n'est pas comme les... Mais, alors tout de suite, il y a une petite différence quand même. Il n'est pas comme les autres animaux pour lesquels la réunion en société n'est pas une nécessité. À cause de la composition multiple de cette espèce humaine, car, comme tu le sais, elle est ce qu'il y a de plus composé, il y a entre ces individus une différence tellement variée qu'on ne trouve presque pas deux individus en harmonie sous un rapport quelconque, pas plus qu'on ne pourrait trouver deux figures parfaitement semblables. La grande différence entre les animaux et l'espèce humaine, nous dit Maïmonide, c'est qu'entre les animaux, bien sûr, il y a des variations. Il y a des chiens qui sont plus ou moins grands, qui sont plus ou moins poilus, qui sont plus ou moins ceci ou cela, mais l'espèce chien, il y a une variabilité très faible. Chez les hommes, on a tous effectivement deux oreilles, deux yeux, etc., physiquement des caractéristiques similaires, mais il est évident qu'il y a une dimension culturelle et spirituelle et de caractère qui installe une variabilité extrême au sein de l'espèce humaine. Et ça, c'est majeur pour Maïmonide. Ce qui est en cause, c'est la différence de complexion, qui produit une différence dans les matières respectives, aussi dans les accidents qui accompagnent la forme, car chaque forme physique a certains accidents particuliers. Bon, là, il fait un petit peu de la physique. Une si grande variation d'individu à individu ne se rencontre dans aucune espèce d'animaux. Au contraire, la différence entre l'individu de chaque espèce est peu sensible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, excepté chez l'homme. En effet, on peut trouver deux individus qui diffèrent tellement dans chaque qualité morale qu'on dirait qu'ils appartiennent à deux espèces différentes, de sorte que tu trouveras tel individu qui a de la cruauté au point d'égorger son jeune fils dans la violence de la colère, tandis qu'un autre s'émeut à l'idée de tuer un moucheron ou un reptile, ayant l'âme trop tendre pour cela, et il en est de même dans la plupart des accidents. Or, donc, extrême variabilité des individus. Or, comme l'espèce humaine, par sa nature, comporte cette variation dans ses individus, et comme la vie sociale est nécessaire à sa nature, il est absolument impossible que la société soit parfaite sans qu'elle ait un guide qui puisse régler les actions des individus en suppléant ce qui est défectueux et en modérant ce qui est en excès, et qui puisse prescrire des actions et des mœurs que tous doivent continuellement pratiquer d'après la même règle, afin que la variation naturelle soit cachée par la grande harmonie conventionnelle et que la société soit en bon ordre. C'est un argument classique chez les philosophes médiévaux, mais là, Maïmonide le développe avec, voilà, autour de la variabilité des individus. Il y a un autre argument, on ne va pas lire le texte, mais qui intervient, c'est la conjonction de deux facteurs un petit peu contraires. Les individus sont extrêmement variables, tellement variables que leurs comportements sont totalement, éventuellement divergents. Et d'un autre côté, il le dit ailleurs, les hommes ont besoin de coopérer pour leurs besoins. Il y a une division des métiers et des besoins qui rend la coopération nécessaire. Autrement dit,
Les hommes n'ont rien à voir entre eux, ils ont un comportement extrêmement divergent, petit 1, mais petit 2, ils sont quand même obligés de s'associer, et pour avoir une chaîne d'alimentation à peu près stable, etc., il y a une grande division de la société qui installe la nécessité d'une coopération. Enfin, on le sait d'ailleurs historiquement, alors il y a la fameuse triade fonctionnelle de Dumézil sur ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui font la guerre, mais ça va bien au-delà. On sait qu'à partir du moment où l'homme a été sédentaire, effectivement, on a assisté à une division des métiers, des compétences de plus en plus fractionnées, et c'est jamais plus vrai sans doute qu'aujourd'hui. Donc la conjonction de ces deux facteurs différents fait qu'il y a besoin d'une loi pour faire société. La société ne peut pas s'instituer spontanément de cette manière, il faut une loi extérieure. Alors, c'est intéressant, on pourrait gloser, mais on va avancer vite. On est effectivement dans une ambiance, je ne vais pas dire médiévale, mais en tout cas on n'est pas dans l'empirisme. Hein, c'est pas Maïmonide, les philosophes médiévaux en général ne sont pas des sociologues qui constatent que les hommes sont organisés de telle manière, qu'il y a des lois, etc. C'est pas une pensée de l'empirisme. C'est pas non plus une pensée moderne au sens du contrat social, à savoir une fiction finalement. C'est très intéressant que les sociétés modernes, les théories de Hobbes, de John Locke, de Rousseau, aient eu besoin de passer par une fiction qui s'appelle l'état de nature. Hein, on imagine qu'à l'état de nature, l'homme, alors il est plus ou moins méchant, il est un loup pour l'homme chez Hobbes, il est naturellement propriétaire chez John Locke, pour Rousseau il est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt, mais on part toujours d'un état de nature hypothétique et on justifie après une théorie du contrat, à savoir l'état de nature n'est pas satisfaisant, il dérive, l'homme est un loup pour l'homme, chez Hobbes, l'homme a tendance à se tuer, etc., et la société ne peut pas s'instituer, et donc pour continuer l'exemple de Hobbes, il faut à ce moment-là qu'il en rabatte sur sa volonté et son pouvoir, et qu'il mette son pouvoir dans les mains d'un dirigeant. En tout cas, il y a toujours cette dialectique d'un état de nature insatisfaisant et de la nécessité d'un contrat. On n'est pas là-dedans non plus. On part d'un caractère humain, variabilité des caractères, nécessité de coopérer, et on dit il faut une loi, absolument une loi, et c'était quelque chose d'intuitif pour les médiévaux. L'affirmation d'une loi, de la révélation, est quelque chose d'absolument évident. Voilà, donc on est dans ce genre de pensée. Alors après, quelle est la spécificité de cette loi divine? Là aussi, il y a... alors, on le sait, comme elle est instituée par le prophète va faire passer ses qualités. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs types de lois. Il y a les lois purement conventionnelles. On va voir que Maïmonide fait référence à la loi des Grecs, à la loi des Sabiens. Les Sabiens, ce sont la loi des idolâtres en général, on va dire, pour faire simple. Et ça, ce sont des lois qui sont plus ou moins bonnes, mais ce sont des lois instituées par des hommes, simplement. Certes avec des qualités, mais ça n'a pas le caractère divin. La loi divine, elle, a des qualités particulières, du fait qu'elle soit instituée par le prophète, et qu'encore une fois, le prophète soit le summum des perfections humaines. Cette loi divine va avoir un caractère spécifique. Alors là, on va lire justement un petit peu les différences que Maïmonide établit dans ces différents types de lois. Si vous voulez bien vous reporter à la page 310-311, on est toujours dans la deuxième partie du guide, le chapitre 40, très, très fécond, qui marque un petit peu le début de la réflexion politique, et on est à la fin de la page 310. Vous voyez, si donc tu trouves une loi, vous y êtes. Si donc tu trouves une loi qui n'a d'autre fin et dont l'auteur, qui en a calculé les effets, n'a eu d'autre but que de mettre en bon ordre l'État et ses affaires, et d'en écarter l'injustice et la violence, sans qu'on y insiste en aucune façon sur des choses spéculatives, sans qu'on y ait égard au perfectionnement de la faculté rationnelle, et sans qu'on s'y préoccupe des opinions, qu'elles soient saines ou malades, tout le but étant au contraire de régler à tous les égards les rapports mutuels des hommes et de faire qu'ils obtiennent une certaine félicité présumée, selon l'opinion du législateur. Si, dis-je, tu trouves une telle loi, tu sauras que cette loi est purement législative et que son auteur, comme nous l'avons dit, est de la troisième classe, je veux dire, de ceux qui n'ont d'autre perfection que celle de la faculté imaginative. Alors si on résume tout ça,
Il dit, voilà, si tu trouves une loi qui n'a d'autre but que d'organiser la société en bon ordre, qui se soucie de bonnes choses, hein, que ça est tout à fait digne, mais qu'on n'y insiste absolument pas sur des opinions saines, qu'on ne cherche pas à redresser l'opinion des gens, y compris les idées les plus farfelues, hein, qu'on s'y préoccupe des opinions, qu'elles soient saines ou malades, etc., mais que le seul objectif, c'est de régler les rapports mutuels des gens entre eux, de façon à ce que tout ça ne déborde pas, etc., alors on est dans une loi purement, il appelle législative, purement humaine. Hein, c'est du type de celle des Grecs, etc. Mais on est loin, loin, loin de la loi divine, ici. Ailleurs, Maïmonide aura des critiques même très féroces envers ce genre de loi. Il dit, bon voilà, pour ce genre de loi, pourvu que tout se passe bien, etc., on ne se soucie absolument pas d'instiller chez ceux qui vivent dans ce genre de société des idées métaphysiques saines. Et on laissera même l'idolâtrie avoir pignon sur rue, pourvu que tout ça ne déborde pas. Et malheureusement, dit-il, quand on laisse des opinions fausses régner dans la société, eh bien ça produit toutes sortes de dérèglements. Donc là, il n'exerce pas tellement de critiques dans le chapitre qu'on a lu, mais plus tard, il en exerce. Mais en tout cas, voilà, la loi humaine, la loi des législateurs, c'est celle qui se soucie de régler les flux humains, les rapports mutuels, en évitant que ça déborde, en évitant la violence, mais pas de prétention métaphysique, pas de prétention spirituelle. Mais, et c'est un constat pour l'instant chez Maïmonide, avant que lui-même n'en dise plus, et là on est à la page 311-312, on poursuit donc, en fait, on reprend la lecture là où on vient de l'arrêter, mais si tu trouves une loi dont les dispositions visent non seulement à l'amélioration des intérêts corporels, qui était la fonction du premier type de loi, dont on vient de parler, mais aussi à l'amélioration de la foi, s'efforçant tout d'abord de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les anges, et tendant à rendre l'homme sage, intelligent et attentif, pour qu'il connaisse tout l'être selon sa vraie condition, alors tu sauras que ce régime émane de Dieu et que cette loi est divine. Mais il te restera encore à savoir si celui qui la proclame est lui-même l'homme parfait auquel elle a été révélée, ou si c'est une personne qui s'est vantée de ses discours et se les est faussement attribués. Pour en faire l'expérience, il faut examiner jusqu'où va la perfection de cette personne, épier ses actions et considérer sa conduite. On va s'arrêter là. Donc voilà, deuxième type de loi. Si jamais tu constates qu'il est des lois, évidemment, Maïmonide pense en premier lieu au judaïsme, on va voir qu'il n'en pense en fait qu'au judaïsme. Il va reconnaître un certain caractère divin au christianisme et à l'islam, mais dans son esprit, il est évident que le judaïsme est la religion parfaite. Ceci dit, il ne va pas se contenter de le marteler, il va essayer de le démontrer. C'est tout l'intérêt aussi de la dynamique de Maïmonide. Donc si tu trouves une loi qui s'occupe non seulement des aspects politiques, mais aussi qui vise à l'amélioration de la foi et à répandre des opinions saines sur Dieu et à rendre l'homme sage, etc., eh bien on est dans une loi divine. C'est-à-dire que, alors ça c'est le premier aspect, il y a un but spirituel à une authentique loi, qui vise aussi bien Dieu que les hommes, d'ailleurs, c'est-à-dire cette loi vise à enseigner des vérités, et en même temps elle cherche à améliorer l'homme. Et le deuxième aspect, c'est qui la donne. Un indice qui doit nous soucier pour savoir si une loi est divine, c'est non seulement d'examiner la loi, ce qu'elle raconte, effectivement, et ses objectifs, à la fois politiques et spirituels, mais qui la donne. La personnalité du prophète est essentielle dans l'appréciation de la loi. Et évidemment, Maïmonide pense à Moïse, et il y a un thème un petit peu polémique qui est caché ici, mais qui est courant aux philosophes médiévaux, c'est la critique un petit peu de l'islam et de son prophète Mahomet. L'islam était reconnu par Maïmonide comme une religion authentiquement monothéiste, ce qui n'était pas du tout le cas forcément du christianisme. Il y avait cette fameuse trinité divine qui le souciait, et en général les philosophes juifs médiévaux disaient, voilà, bon, il y a
Le christianisme poursuit des buts et participe au messianisme futur de l'humanité, c'est certain, mais la Trinité n'est pas du pur monothéisme. A l'inverse, l'islam était considéré par les philosophes juifs médiévaux comme authentiquement monothéiste, mais la personnalité de Mahomet était souvent critiquée. Alors on est dans la polémique, hein, parce que voilà, le fait qu'il ait eu peut-être plusieurs femmes, etc. Enfin, il y a toute une littérature extrêmement polémique là-dessus. Mais donc ça affleure un petit peu dans le passage qu'on a lu. En tout cas, on est dans une conception clairement pré-moderne. Bien sûr, le fait que la loi est un but spirituel et le fait que la personnalité du prophète soit impliquée dans la loi. J'ai mentionné dans des cours précédents, vous savez, l'œuvre de Léo Strauss, donc cet immense universitaire qui a étudié tout ça et qui a alerté justement sur une stratégie ou pas ésotérique du guide. Et lui pensait, c'était aussi un penseur politique tout simplement, l'une des analyses qu'il faisait de la politique moderne, c'est que la politique moderne s'était coupée de toute préoccupation du télos, si on prend le mot grec, du télos humain, c'est-à-dire des buts suprêmes poursuivis par l'homme. Et c'est un fait d'ailleurs que l'institution des théories du contrat, etc., ont explicitement coupé avec l'aspect spirituel de la loi, en disant que toutes les visées transcendantes, toutes les théories politiques qui cherchaient à partir d'une théologie, etc., et qui se souciaient de rendre l'homme meilleur, etc., avaient causé les malheurs de l'humanité, toutes les guerres de religion, et que pour avoir une société qui fonctionne de manière ouverte, il fallait qu'elle soit absolument neutre. Donc on ne s'occupe plus du transcendant, on ne s'occupe plus du tout du télos humain, de ce que doit devenir l'homme, on ne s'occupe plus de la question de sa félicité, comme on disait, sa félicité suprême. Simplement on se contente d'organiser, de l'organiser socialement, point final, et c'est comme ça qu'on achète la paix sociale. Donc on voit bien qu'on est dans une pensée pré-moderne, et au passage, le grand théoricien de ça a été Hobbes, Thomas Hobbes, donc avec sa théorie du Léviathan. Mais Hobbes a été le premier qui a justement cherché bien avant Spinoza, à ôter toute prétention métaphysique à la loi, et a essayé d'y appliquer la pensée scientifique de son temps. C'est le premier qui a parlé de corps social. Et parlant de corps social, il a cherché à y appliquer la théorie galiléenne des corps. La politique, c'est comme c'est de la science appliquée à l'humanité. Il faut juste régler des corps, etc., et des flux et des rapports entre humains considérés comme des corps. Et toute sa théorie du pouvoir de l'individu, le fait que l'individu soit doté de pouvoirs inaliénables, est une influence aussi de la théorie de l'inertie. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. En tout cas, c'est une application au corps social, qui est une nouvelle idée, des théories de Galilée sur les lois des corps en général. Et donc là, on est chez Maïmonide encore dans les pleines eaux de la philosophie médiévale, où on se soucie, où la politique, comme chez Aristote d'ailleurs, est censée non seulement régler encore une fois les rapports entre hommes, mais surtout l'élever à la dimension divine, qu'il ait des idées saines, qu'il ait des idées justes sur Dieu, qu'il ne soit pas idolâtre et qu'il soit lui-même meilleur. Toute prétention auquel a renoncé, on l'a vu, donc les théories de la politique moderne. Donc voilà, deux types de lois. Les lois qui se soucient que de politique et les lois qui visent à améliorer la foi, à améliorer l'homme, et qui sont données par un prophète lui-même parfait, et tous ces critères authentifient la pureté de la loi, de la vraie loi divine. Voilà donc une première approche, la première approche par le prophète. Il y a donc une première source de sens au mitzvot, c'est le fait qu'il soit donné par une loi absolument nécessaire, que sans loi il n'y aurait pas de société possible. Et donc déjà on a l'idée suivante, à savoir que le détail de ces lois, les mitzvot, évidemment ont un sens et vont contribuer à ce que la société soit bonne et à ce que les idées soient meilleures. Et le législateur n'est pas quelqu'un qui gouverne par le fait du prince, etc. Le législateur, étant lui-même un homme parfait, ayant la perfection imaginative et la perfection rationnelle, donne des lois qui sont elles-mêmes, on le suppose, pourvues d'un sens.
Voilà déjà une première mini-conclusion sur cette première approche. La deuxième approche, je vous l'avais dit, en dehors du paradigme du prophète, c'est le problème de la finalité du monde et de la sagesse de Dieu. L'idée tout simplement que Dieu a créé le monde pour un but, selon sans doute une certaine sagesse. On ne peut pas supposer que Dieu ait créé le monde juste par caprice ou par une volonté qui serait mauvaise, parce que sinon ce serait complètement contradictoire dans tout ça. Et donc, si on part de ce principe-là, il est évident que les lois précises qu'il va nous donner sont, a fortiori, pourvues d'un sens. C'est cette deuxième perspective que je vous propose de lire, sans plus tarder. On passe à la troisième partie, le chapitre 13, la page 82-84. Alors, là, c'est assez contradictoire. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie Maïmonide ne va pas se rendre la tâche facile. Il va commencer par une théorie qui, a priori, éloigne du but. Il va dire qu'il est oiseux de se demander, enfin de vouloir définir exactement pour quelles raisons l'univers a été créé. Oui, mais il s'éloigne du but, parce que s'il se rend les choses difficiles, ce sera tellement facile de dire qu'il l'a créé pour telle et telle raison, et qu'en plus la finalité du monde c'est l'homme, et après il n'y a plus qu'à en déduire que les mitzvot sont faites pour nous et qu'elles sont bonnes, point final. Mais c'est là où j'avais parlé dans la présentation du cours d'un décentrement. Il y avait la fameuse phrase de Freud, il disait que les trois grandes théories, Darwin, Freud, et puis je ne sais plus qui, oui, Copernic avait décentré l'homme, Copernic avait décentré le monde dans l'univers, Darwin avait dit qu'il avait décentré l'homme des espèces, et Freud lui-même la conscience. Eh bien, quelque part, bien avant ces trois grands personnages, Maïmonide l'avait déjà fait, parce qu'il va établir, c'est ce qu'on va lire, que le monde n'a pas pour finalité l'homme. L'homme n'est pas le but du monde. Et encore une fois, il ne se rend pas les choses faciles, parce que, ayant dit ça, c'est plus difficile après d'affirmer que les mitzvot ont quand même un sens. Alors, on va voir avec quelle liberté de ton, quel génie, tout simplement, Maïmonide navigue dans ces questions. Donc, le chapitre 3, la partie 3, chapitre 13, page 82-84. Alors, 82-84. Oui, donc c'est au début du chapitre. Vous y êtes? Oui. Souvent, les esprits des hommes parfaits ont été embarrassés par la question de savoir quel est le but final de cet univers. Voilà. Mais je vais montrer que, selon tous les systèmes, c'est une question oiseuse. Circuler, il n'y a rien à voir. La question du but de l'univers est absolument pas intéressante. Ah bon? Très bien. Toutes les fois dis-je qu'un agent agit avec intention. La chose faite par lui doit nécessairement avoir un but final pour lequel il est fait. Si on fait une chose avec intention, c'est qu'il y a un but. Cela est clair au point de vue de la spéculation philosophique et n'a pas besoin d'être démontré. De même, il est clair que la chose ainsi faite avec intention est née après ne pas avoir existé. Si on parle d'intention, il est de bonne logique de dire qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas d'intention. Donc il y a quelque chose, il y a une intention. Cette intention poursuit un but, mais on ne peut parler d'intention que pour des choses qui n'ont pas été et qui ensuite sont. On est d'accord. Enfin, ce qui est également clair et admis d'un commun accord, c'est que l'être nécessaire, qui n'a jamais été non existant et qui ne le sera jamais, n'a pas besoin d'efficient, de cause-efficience, ce que nous avons déjà exposé. Or, comme il n'a pas été fait, on ne saurait en chercher le but final. C'est pourquoi on ne saurait demander quel est le but final de l'existence du Créateur, car il n'est point une chose créée. Il est donc clair, selon cette proposition, qu'on ne saurait chercher un but final que pour une chose née, qui a été faite avec intention par un être doué d'intelligence. Je veux dire que pour tout ce qui a pris son origine dans une intelligence, il faut nécessairement rechercher quelle en est la cause finale, mais quand ce n'est pas une chose née, on ne saurait lui chercher une cause finale, comme nous l'avons dit. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, on continue. Après cet exposé, tu comprendras qu'on ne saurait chercher un but final pour l'ensemble de l'univers, ni selon nous qui professons la nouveauté du monde, ni selon l'opinion d'Aristote qui le croit éternel. En effet, selon son opinion concernant l'éternité du monde, on ne saurait chercher une dernière cause finale pour aucune des principales parties de l'univers, car selon cette opinion, il n'est pas permis de demander quel est le but final de l'existence des cieux,
ni pourquoi ils ont telle mesure et tel nombre, ni pourquoi la matière première est de telle nature, etc., etc. Toute chose émanant selon lui d'une nécessité éternelle, à jamais immuable. Donc là, il établit, il pose son idée, il est inutile de se demander la finalité de l'univers. Il commence par dire que, en plus, si on parle de finalité, c'est nécessairement pour une chose qui a été créée, qui n'existait pas et qui d'un seul coup existe. Et ce critère, ça élimine déjà toutes les pensées qui pensent que le monde est nécessaire, en particulier les pensées de la philosophie d'Aristote. Aristote pense que le monde est nécessaire, il y a un Dieu immuable, il est immensément bon, il est immensément tout ce qu'on peut imaginer, et donc de lui découle nécessairement la création du monde, mais le monde n'a jamais été créé, le monde est éternel, puisqu'il découle par pure nécessité de sa nature divine. Donc déjà, il élimine ça, il dit, bon voilà, dans une pensée du nécessaire, on ne se pose pas la question de la finalité, puisqu'il n'y a rien qui est créé. Par contre, on va devoir se la poser pour nous, qui soutenons la Torah, et pour nous qui pensons que le monde a été créé par volonté. Là, du coup, ça a un sens de se la poser, puisqu'il y a eu un moment où il n'y avait pas de monde, il y a un moment où Dieu a décidé de créer le monde. Donc là, la question est légitime. Mais enfin, il a déjà éliminé la moitié du problème, en disant toutes les pensées du nécessaire, qu'elles soient aristotéliciennes, néoplatoniciennes, etc., ça n'a pas de sens de se la poser. Et donc, on continue un petit peu notre lecture, page 88-92, et il aborde l'objection, il dit, ben oui, mais nous, on s'en moque d'Aristote et de néoplatonisme, etc. Nous, on croit dans la Torah, et la Torah nous dit que le monde a été créé. Donc ben, la question, apparemment, elle se pose bien de savoir quelle est la finalité. Eh bien, il va essayer de démontrer que c'est quand même oiseux de se poser cette question. Donc on est au bas de la page 88, les 3 lignes avant la fin, mais il y en a qui pensent que selon notre opinion à nous, qui professons que l'univers entier a été créé après ne pas avoir existé, eh bien oui, c'est la théorie même de la création du monde, il convient de poser cette question, c'est-à-dire de chercher la cause finale de tout cet univers. En conséquence, on croit que l'univers tout entier n'a pour fin que l'existence de l'espèce humaine destinée à adorer Dieu. Donc l'idée la plus commune, c'est de dire, bah oui, bah, le monde il a été créé pour l'homme, et que tout ce qui a été fait ne l'a été que pour elle, de sorte que les sphères célestes elles-mêmes n'accompliraient leur mouvement circulaire que pour lui être utile à elle, et pour produire tout ce dont elle a besoin. On sent déjà l'ironie un petit peu de Maïmonide poindre, à savoir, ah bah oui, l'homme est bien sûr le but de l'univers, donc c'est évident que ces sphères-là, absolument parfaites, à des milliards de kilomètres là, elles ont été créées pour toi. Là, on sent déjà l'ironie qui vient. Certains passages des livres prophétiques, pris dans leur sens littéral, servent d'un grand appui à cette opinion. Alors on ne va pas les lire, mais ils citent des citations qui pourraient induire à cette idée qu'effectivement tout a été créé en faveur de l'homme. Or, si les sphères célestes existent en faveur de l'homme, à plus forte raison, toutes les espèces d'animaux et de plantes, qui sont beaucoup moins parfaits, qui sont beaucoup plus proches de nous. Mais en examinant cette opinion, comme il convient à des hommes intelligents, on reconnaîtra combien elle est sujette au doute. Voilà. En effet, on pourrait demander à celui qui professe cette opinion, puisque le but final est l'existence de l'homme, le Créateur aurait-il pu produire l'homme sans tous ses préparatifs, ou bien celui-ci ne pouvait-il être créé qu'à leur suite? Là, on sent le génie de Maïmonide, c'est génial comme idée, etc. Bon, tu nous racontes que tout est créé en faveur de l'homme, soit donc les sphères, tout. Mais dis-moi, ton Dieu puissant, là, il a eu besoin de tout ça pour arriver à l'homme? Ou s'il est vraiment puissant, est-ce qu'il n'aurait pas pu créer l'homme directement? Évidemment, on s'attend à ce que si on répond, ben, bien sûr qu'il aurait pu être créé l'homme directement, le contre-argument se redéroule à l'envers, mais alors à ce moment-là, donc toutes les sphères et tous les autres trucs qui n'ont pas été créés au bénéfice de l'homme. Donc c'est ce qui va dérouler un petit peu. Si donc on disait que tous les êtres sublunaires en dessous de la sphère de la Lune existent à cause de lui, ce serait vrai à ce point de vue. Je veux dire que le mouvement des choses, alors bon là c'est un petit peu compliqué. Ah oui, non, pardon, je suis trompé de page. Donc on continue en haut de la page 90. Si l'on répondait que la chose était possible, à savoir que l'homme aurait pu créer l'homme directement, et que Dieu, par exemple, aurait pu produire l'homme sans qu'il y eût un ciel, on pourrait demander à quoi lui servaient toutes ces choses qui n'étaient pas elles-mêmes le but final. Ben oui, si Dieu peut créer l'homme directement, finalement, non seulement ça veut dire que les autres éléments ne sont pas créés en vue de l'homme,
Mais ça pose même une autre question, c'est à quoi servent tous ces éléments? Puisque, qu'est-ce qu'il a besoin de créer un ciel, des plantes et des animaux, si le but du monde c'est l'homme, s'il va s'encombrer de créer tous ces trucs-là? À quoi lui servaient toutes ces choses qui n'étaient pas elles-mêmes le but final et qui n'ont été créées qu'en fait? Et que le but final de l'homme, comme on l'a dit, soit d'adorer Dieu, on pourrait encore demander, alors il va même plus loin dans les contre-arguments, il dit, bon, ok, admettons que ce soit l'homme le but, mais il y a encore plein d'autres questions à se poser. À quelle fin, et mettons que, alors, ok, le but c'est l'homme, mais pourquoi l'homme? Pourquoi faire? Réponse, pour adorer Dieu sans doute. Ok, admettons. Et on devrait alors demander à quelle fin Dieu doit-il être adoré, puisque sa perfection ne peut s'augmenter. Ah ben oui, mais là aussi c'est contradictoire. Si le but c'est l'homme, et si le but de l'homme c'est de louer Dieu, à quoi ça lui sert? De toute façon, louer Dieu pourrait augmenter lui-même Dieu. Dieu est inatteignable par la louange, ça ne va pas modifier... Dussent même toutes les créatures l'adorer et le percevoir de la manière la plus parfaite, et que lors même qu'il n'existerait absolument rien en dehors de lui, il ne serait pas par là entaché d'imperfection. Donc de toute façon, cette idée-là est inutile, puisque même si tout était imparfait ou cherchait à l'adorer, Dieu lui-même, de toute façon, n'est pas impacté par ces choses-là. Que si l'on répondait qu'il ne s'agit pas de son perfectionnement à lui, à Dieu, mais d'une autre, ah oui, autre hypothèse, car c'est notre perfection qui fait notre plus grand bien, on en viendrait de toute façon encore à poser cette question. À quelle fin devrons-nous exister avec cette perfection? Et oui, cette question de la cause finale nous conduira donc nécessairement à répondre en dernier lieu, Dieu l'a voulu ainsi, ou sa sagesse l'a exigé ainsi, et cela est la vérité. Là, Maïmonide donc atteint une espèce de notion, il déconstruit un petit peu toutes les notions anthropomorphiques. Non, l'homme n'est pas le but de la création, et il nous montre par des contre-arguments, par l'absurde, en fait, qu'il ne peut pas en être ainsi, et que même à vouloir mettre du sens un petit peu partout, en fait, on aboutit à des contradictions, et que là, on arrive quand même à une notion de sagesse, à une notion de volonté. Dieu l'a voulu ainsi. Alors, on s'arrête là pour l'instant, parce que cette réponse ne va pas complètement le satisfaire, parce qu'éventuellement, Dieu l'a voulu ainsi, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sens à chercher. Or, on va voir que justement, il va en chercher un, mais là où, je vous le disais, il ne se rend pas la tâche facile, c'est qu'il ne se contente pas d'arguments faciles. Ça aurait été tellement facile de dire, le but du monde, c'est l'homme, terminé, et donc les mitzvot ont un sens. Il ne veut pas de ce genre de victoire facile. Il commence par éliminer cette notion que le but du monde, justement, c'est l'homme, et il en arrive provisoirement, pour l'instant, à cette question de la volonté, mais en ayant éliminé toutes les fausses solutions, quand même, au passage. Alors on avance encore, il va même plus loin, et là c'est très intéressant, il donne même une théorie de la psychologie. Il dit, bon voilà, la question de la finalité du monde est oiseuse. Là, on en est là. Mais il va même plus loin en disant pourquoi l'homme cherche absolument à voir la finalité du monde. Vraiment, c'est comme un scientifique qui essaye de voir tous les aspects du problème. Et là, c'est la lecture que je vous propose maintenant, la troisième partie, toujours le chapitre 25, la page 201-202. On va voir que voilà, Maïmonide virevolte autour de On est au bas de la page, 4 lignes avant la fin de la page 201. Vous y êtes? Oui. Donc là, il se pose la question, bon ben voilà, on a éliminé tout ça, ceci dit, il est aussi intéressant de savoir pourquoi l'homme essaye toujours un peu d'avoir le dernier mot, enfin non pas le dernier mot, mais de savoir pourquoi la finalité des choses. Il faut savoir que la plupart des fausses opinions qui ont apporté tant de perplexité dans les recherches sur la cause finale, soit de l'ensemble de l'univers, soit de chacune de ses parties, n'ont d'autre source que, d'une part, l'erreur dans laquelle était l'homme à l'égard de lui-même, s'imaginant que l'univers entier n'existe que pour lui, et d'autre part, son ignorance, tant à l'égard de la nature de cette matière inférieure qu'à l'égard du premier but du Créateur, qui était de faire exister tout ce dont l'existence était possible, l'existence étant indubitablement le bien. C'est de cette erreur et de l'ignorance de ces deux choses que naissent les doutes et la perplexité, de sorte qu'on s'imagine que parmi les actions de Dieu, il y en a de frivoles, ou d'oiseuses, ou de vaines.
Sache que ceux qui se sont résignés à cette absurdité, de sorte que pour eux les actions divines ressemblent à des actions oiseuses qui n'ont absolument aucun but, ont voulu par là éviter seulement de les faire dépendre d'une sagesse, craignant que cela ne conduisît à professer l'éternité du monde. Et ils ont donc fermé la porte à cette opinion. Mais je t'ai déjà fait savoir quelle était à cet égard l'opinion de notre loi, et que c'est cette opinion qu'il faut admettre, car nous ne disons rien d'absurde en soutenant que l'être et le non-être de tous ces actes dépendent de la sagesse divine, mais que nous ignorons souvent comment cette sagesse se manifeste dans les œuvres de Dieu. C'est sur cette opinion qu'est basée toute la loi de Moïse, notre maître. Elle dit au commencement, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien. Et elle dit vers la fin, le rocher, le Créateur, son œuvre est parfaite. Il faut de bien pénétrer de cela. Alors là, c'est extrêmement intéressant. Il dit qu'il y a une théorie, même chose, du corps et des dérives de l'imagination chez l'homme. L'homme étant persuadé qu'il est le but de l'univers, il a tendance à assigner un but trop facile à la création humaine, mais ce n'est pas lui le but de l'univers. Et là, Maïmonide arrive à compléter son idée d'une volonté. Hein, on avait vu que par raison régressive, il arrivait à l'idée d'une volonté. Aucune réponse n'est satisfaisante, et quelque part, il y a un moment où on arrive un peu embuté sur eh bien, Dieu l'a voulu ainsi. Et là, Maïmonide précise un peu cette idée de volonté, et la substitue par l'idée de sagesse, en disant que pourquoi finalement les choses existent. On a vu qu'elles n'existaient pas en faveur de l'homme. On a vu que les autres choses qui existent dans l'univers ne sont pas nécessaires à la création de l'homme, qu'elles existent donc pour une autre raison. Et là, Maïmonide arrive à une conception générale du bien, de ce qui est bon dans la création, du fait que ça existe. L'existence, par définition, est le bien. Dieu a fait exister les choses, et c'est ça le bien. Le but de Dieu, c'est de faire exister les choses pour elles-mêmes. Chaque chose existe pour elle-même, et si elles existent, il n'y a pas à imaginer qu'il a créé l'une pour créer l'autre, ou que l'une est nécessaire à l'autre, etc. L'existence en soi est un bien, et c'est ça, et Dieu, en hébreu, Mamtsi Kol Metziut, c'est celui qui fait exister la réalité, toutes les réalités, quels que soient leurs aspects. C'est ça. Et ça, par rapport à cette position-là, on arrive à un compromis entre la volonté et la sagesse. C'est-à-dire qu'il ne les fait pas exister gratuitement, parce qu'il le dit, ce serait supposer que Dieu commet des actions frivoles. On va voir qu'il y a une théorie des différentes sortes d'actions, et on ne peut pas supposer que Dieu fait les choses gratuitement. Donc, Dieu fait exister tous les existants, pour une bonne raison. Mais cette bonne raison, et donc là on arrive à la notion de sagesse, mais par contre cette sagesse, on ne peut pas y avoir forcément complètement accès. C'est ça le mot final de Maïmonide sur cette question. C'est pas par pure volonté, parce que ce serait insultant de supposer que Dieu par pure volonté, par caprice, fait exister des choses qui seraient éventuellement pas utiles. Il y a une utilité, et donc c'est dérivé d'une sagesse. Mais cette sagesse consiste à faire exister toutes sortes de choses, pas pour un but trivial que même serait la création de l'homme, parce qu'encore une fois, on a vu que toutes les raisons qui cherchent à justifier ça ne tiennent pas. Donc il fait exister tout un tas de choses, etc. Et donc ça, c'est un dérivé de sa sagesse. Mais par contre, cette sagesse, on n'y a pas forcément accès. Et là, on retrouve un trait un petit peu général de Maïmonide, à savoir un grand rationalisme qui ne peut pas se satisfaire de fausses raisons rapides. Et en même temps, ce rationalisme s'accompagne, je ne vais pas dire d'une mystique, mais à un moment d'une limitation de cette raison. C'est-à-dire que, aussi rationaliste que Maïmonide soit, et il pousse ce rationalisme le plus loin possible, il y a un moment de toute façon où ça s'arrête quand même, et on ne peut pas avoir, le rationalisme ne réfléchit pas à la place de Dieu. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu et penser qu'il a fait ça pour telle ou telle raison qui serait explicable. Il y a un moment où ce rationalisme dépose les armes, et c'est la reconnaissance d'une sagesse de Dieu. Et là, on est dans un compromis, dans un équilibre intéressant, parce que on est à la fois dans quelque chose de rationnel et dans quelque chose de mystique, en quelque sorte, qui, voilà, un petit peu comme dira Wittgenstein plus tard, dans un autre contexte, bien sûr, mais ce que l'on ne peut dire, il faut le taire. Voilà, il y a un moment, on peut parler jusqu'à un certain point, et en tout cas éliminer toutes les idées fausses et toutes les fausses idées
rapide un petit peu sur la finalité du monde, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Aucune ne tient, pas même celle que la finalité serait l'homme. Mais une fois qu'on a dit ça, et une fois que ça nous oblige à reconnaître qu'effectivement il y a un but et une sagesse dans le monde, le contenu de cette sagesse, lui, on ne peut pas nécessairement le formuler. Voilà un petit peu la position intermédiaire de Maïmonide entre nécessité aristotélicienne, les choses dérivent d'une pure nécessité logique, et il n'y a pas plus à réfléchir que ça, il n'y a pas de création particulière, et la pure volonté, à savoir Dieu crée le monde, peut-être Yehuda Lévi aurait dit ça, et ben voilà, c'est le pouvoir suprême, arbitraire de Dieu de faire ce qu'il décide et ce qu'il veut, etc. Et il n'y a pas non plus à discuter de ça. Pour Maïmonide, il y a à discuter, il y a même à éliminer toutes les idées fausses, etc. Mais par contre, il y a un moment aussi où la discussion rationnelle s'arrête et où on reconnaît une sagesse à Dieu. Donc il y a un but, ça c'est la définition du Tov, hein, quand le Dieu, dans le chapitre, verset 1, chapitre 1, verset 31, dit il voit que le monde était Tov, Méod, la création de l'homme. Ce que vous appelez sagesse de Dieu, c'est l'indéfinissable, c'est-à-dire la zone où nous ne pouvons pas accéder. Oui, oui, mais en même temps, il y a un but. On sait qu'il y a un but, on sait qu'il y a une raison, on ne peut pas forcément la formuler, mais on sait quand même qu'il y en a une. Ce n'est pas un pur fait arbitraire. C'est ça la sagesse. Mais qu'est-ce que tu veux dire par on sait? Ouais, en quoi? On sait parce qu'il est impossible de supposer, alors on va le voir de façon plus précise à travers sa théorie des différentes actions, essentiellement, il est impossible de supposer que les actions de Dieu sont oiseuses. Parce que rationnellement, ça ne tient pas. Il va distinguer des actions inutiles, des actions oiseuses, des actions mauvaises, etc. Et c'est là où le rationalisme, effectivement, a son mot à dire. On projette, enfin, quelque part, on a le droit, c'est même la nécessité de projeter un certain rationalisme sur Dieu. Et il est impossible de supposer que Dieu se lance des actions oiseuses. Et donc, nécessairement, Dieu fait des choses utiles et bonnes. C'est ça la définition. Donc, bon veut dire que petit 1, il y a un but, et petit 2, que ce but est atteint. Maintenant, dire en quoi le but est atteint, ça, on ne peut pas. Donc, voilà, c'est là où on s'arrête. Il y a un but, on le sait de manière démonstrative. Mais on ne sait pas mais on ne peut pas... ce qu'il est. Voilà, on ne sait pas ce qu'il est, et on ne pourrait pas aller plus loin en disant le but du monde, c'est de point quelque chose. Mais dire que le but est atteint et que le but c'est le bien, c'est le bon, alors à ce moment-là, ça veut dire que le monde est parfait. Or, le monde n'est pas toujours, le monde n'est pas parfait. Ça veut pas dire... Ça veut dire que le monde créé est parfait s'il est bien. Si on a la notion de bien, de bon. Oui, mais justement, c'est peut-être pas tout à fait non, pareil. ça veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire qu'il est fondamental, enfin, qu'il y a un fond qui est bon. Ça, c'est sûr. Juste. Puisque Maïmonide dit le bon, c'est quoi? C'est le fait d'exister. Dieu crée des existants. Il fait exister les existants, si on traduisait un peu notamment l'hébreu. Mais maintenant, derrière, il y a une loi quand même. Il y a une loi, on va voir le double but de la loi, tikkun hagouf, tikkun hanefesh, l'amélioration de l'âme, l'amélioration du corps. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde concret de Dieu, et c'est bien pour ça qu'il y a une loi, pour améliorer les choses, pour s'élever au niveau d'un bon qui est possible. À la limite, ce que ça dit que fondamentalement, il y a un fond de bonté et que le bon est possible, enfin que le monde, quelque part, est orienté vers le bien. Et ça ne veut pas dire que dans son état actuel... C'est un bien en devenir, c'est un bien en devenir. Tout à fait, tout à fait. La perfection n'est pas accessible, sauf de façon théorique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on s'en tient au niveau humain, par exemple, Moïse représente cette perfection. Si tout le monde était Moïse, alors effectivement, on serait en droit de discuter est-ce qu'il y a un monde possible. Sans doute pas. Les desseins de Dieu restent impénétrables, parce qu'il y a des choses qui nous révoltent, et qu'on accepte en se disant c'est bon. Mais c'est bon, c'est bon. Vous savez, nous on est passé à côté, mais dans ma famille, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Bien sûr. Il y a d'autres. Et les exils, et tout ça, pourquoi c'est bon pour nous? Moi je serais bien resté, moi, tranquille, là-bas où il était mon père. Il s'occupait du temple, c'était un Lévi,
il avait son boulot, moi j'aurais lui appris la suite, et on était très bien. Comment ça se fait qu'on est parti? Moi je m'étais très bien là-bas. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on va en venir justement à la théorie, à la non-frivolité des actions divines. Ce qui fait qu'on sait quand même que fondamentalement les choses ont un potentiel de bon et qu'elles sont. Qu'on ne pourrait pas avoir même cette idée même de bien si c'était pas possible, quelle que soit qu'elle le soit. Alors on va lire le chapitre, la troisième partie, le chapitre 25, à la page 197-198. Et là, il est difficile de résister à l'argumentation maïmonidienne parce que c'est assez bien vu. Donc c'est le chapitre 25. Les actions, eu égard à leur but, peuvent se diviser en 4 espèces. Action oiseuse, action frivole, action vaine et action bonne et utile. Alors en hébreu, c'est l'action oiseuse, c'est peulat even. Even, c'est la vanité, Evel à avalim, la vanité des vanités, tout n'est que vanité. Les actions frivoles, c'est peulat srok. L'isrok, c'est rire, c'est se moquer, c'est des actions qui sont pas bonnes. L'action vaine, c'est peula betela. Batel, ça veut dire quelque chose de vide, d'inemployé, qui ne sert à rien. Et là, il y a les peula tova verachouva, les actions bonnes et utiles et importantes. Alors, on ne va pas tout lire dans le détail, mais on va surfer à la surface du texte pour aller voir les 4 notions. L'action qu'on appelle vaine est celle qu'on accomplit dans un certain but, lequel pourtant n'est pas atteint parce que certains empêchements s'y opposent. Il y a des actions vaines, à savoir, ce n'est pas des actions débiles ou futiles, etc. Elles sont bonnes, simplement qu'on n'y arrive pas. Échec. Action vaine. Plus bas, l'action oiseuse, c'est tout en bas de la page 196, l'action oiseuse est celle par laquelle on ne vise absolument aucun but, comme certains gens en méditant jouent avec leurs mains, ou comme font les distraits et les étourdis. J'adore cette notation. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie. Le geste existe, la chose existe, mais d'une part on n'y pense pas, et alors ce serait intéressant à l'aune des théories modernes, de l'inconscient, de ceci, de cela. Ça peut parler de ce qui est là du langage aussi, avec les différentes formes de langage. Absolument, absolument. Merci de cette réflexion. On retrouve effectivement le même paradigme appliqué à autre chose, au langage et là à l'action. Mais effectivement, il y a exactement le même paradigme, absolument. Et donc, l'action frivole, dans oiseuse, c'est tout un tas de choses. Je pousse ce livre-là, je fais ça, je dis un mot en trop, c'est pas... Pour Maïmonide, en tout cas, il n'y a pas de but, ça n'atteint rien, ça ne détruit rien sans doute, mais c'est vraiment nul et non avenu, quoi, en quelque sorte. Et c'était le nom de Abel aussi, Evel, c'est Abel? Evel, oui. Alors Evel, c'est la première, c'est l'action frivole. Ouais. Evel, c'était le nom, effectivement, on dit, Evel, c'est aussi la buée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne tient pas. Il y a un projet, mais ce projet ne tient pas. C'est ça. Dans l'action oiseuse, il n'y a pas de projet. C'est simplement quelque chose qui existe, mais sans aucune raison, quelque part. C'est intéressant quand même. L'action frivole, donc, Peulat Betela, est celle où on a en vue un but insignifiant. Je veux dire, par lequel on vise à une chose qui n'est pas nécessaire et qui n'a pas même une grande utilité. Ainsi, par exemple, alors là on va voir que Maïmonide c'était pas un rigolo, quand on danse, sans avoir pour but de se donner de l'exercice, quand on fait des choses qui paraît que Maïmonide, je crois, détestait la musique. Enfin, le pauvre, il n'avait pas la fibre artistique, quoi. D'ailleurs, même la prière, il n'aimait pas trop. Ah bon, la prière, il fallait que ça soit vite fait, etc. Enfin, voilà, c'était... Il n'était certainement pas dans en rajouter, dans l'enthousiasme religieux, etc. Voilà, c'était vraiment la mitzvah. On s'en débarrasse, terminé, on ne chante pas, on n'essaie pas d'embellir tout ça, etc. Il n'était pas un peu dépressif? Non, enfin en tout cas c'était un dépressif en forme, parce que s'il était dépressif, il était, vu les journées qu'il faisait. Oui, par la méditation. Oui, bien sûr, parce qu'on va voir d'ailleurs que le but qui vise, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est assez misogyne en général, parce que là il y a la danse, mais il y a des femmes pas loin qui. La danse, tout ça, ça l'intéressait pas trop. Mais en tout cas, la distinction est intéressante.
l'action frivole, c'est quelque chose qui a un but, il y a un projet, mais c'est un projet insignifiant. Voilà. Donc on danse, mais on n'a pas envie de faire de l'exercice. Si on danse pour faire l'exercice, là c'est bon, parce que c'est destiné à améliorer la santé. Et si on danse juste le rock'n'roll pour juste danser le rock'n'roll, c'est pas bon. Et puis, bien sûr, il y a l'action bonne et utile, ça c'est à la fin de la page 197. L'action bonne et utile est celle qu'on accomplit en vue d'un but noble, je veux dire nécessaire ou utile, et qui fait atteindre ce but. Et après, un homme intelligent ne saurait soutenir qu'une action quelconque de Dieu puisse être vaine, ou oiseuse, ou frivole. Selon notre opinion à nous tous, qui suivons la loi de Moïse notre maître, toutes ces actions sont bonnes et utiles, comme il est dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien, Tov Meod. Donc le Tov. Par conséquent, tout ce que Dieu fait en vue de quelque chose est ou nécessaire, ou très utile pour l'existence de cette chose qu'il a en vue. Ainsi, par exemple, la nourriture est nécessaire à l'animal pour sa conservation, et les yeux lui sont très utiles pour cela. Aussi, la nourriture n'a-t-elle d'autre but que de conserver l'animal pendant un certain temps, et les sens n'ont pour but que l'utilité que leur perception procure à l'animal. Telle est aussi l'opinion des philosophes, à savoir qu'il n'y a rien d'oiseux dans aucune des choses physiques, etc. etc. Pourquoi avoir fait des champignons vénéneux? Et plus bas, il dit... toutes les actions de Dieu ne sont que les œuvres seulement, qu'il ne faut point leur chercher un but qui demandait des vers de terre. Les actions de Dieu, enfin si on supposait le contraire, entreraient dans la catégorie des choses oiseuses, ou plutôt elles seraient au-dessous de l'action oiseuse, car s'il est vrai que l'auteur d'une telle action ne vise à aucun but, du moins il ne se soucie pas de ce qu'il fait, etc., etc. En tout cas, ici, c'est la théorie que de la non-frivolité des actions divines, il est impossible de supposer que Dieu puisse faire des choses qui ratent, ou de faire des choses absolument inutiles, ou des choses qui, Dieu nous en préserve, justement, est un but mauvais ou dérisoire, ou méchant, enfin, voilà. Donc, là aussi, on est effectivement dans la veine du rationalisme. On applique à Dieu, ça c'est le grand paradigme de la pensée maïmonidienne en général, on ne peut pas, et c'est au cœur de la problématique du guide des perplexes, on ne peut pas être schizophrène et avoir une certaine pensée rationnelle dans la vie pour tout un tas de choses, de domaines humains, etc. Et quand on en vient à Dieu, d'un seul coup avoir recours à des théories de la volonté pure divine, etc. Je veux dire, pour avoir un homme unifié, un homme parfait, pour s'élever justement à une unification des forces humaines, des différentes facultés de l'âme, de la perfection imaginative rationnelle, on est obligé d'avoir une approche globale, holistique du problème, et on est obligé au minimum d'exiger de Dieu qu'il ait les mêmes qualités logiques qu'on a dans la vie courante. Sinon, ce serait mettre Dieu soit comme un objet complètement séparé qui n'a aucun lien avec la vie réelle, ou, et il le dit, ou avoir une conception de Dieu très inférieure à nos standards, nous, humains. Donc je dis que Dieu respecte un minimum la logique, et la logique de l'utilité, de la nécessité, c'est le minimum qu'on puisse exiger quelque part de lui. Alors on est dans le rationalisme, c'est pas une projection, simplement de notre rationalisme à nous sur Dieu, Chas Shalom, c'est simplement une nécessité logique de base, quoi. Si on croit en un Dieu élevé, et certainement plus élevé que n'importe quoi ce qu'on puisse faire sur Terre, alors au minimum, il faut lui appliquer les catégories logiques minimales. Et donc, Dieu, par définition, fait au minimum des actions pourvues d'un projet, et ce projet réussisse. Qu'on ne soit pas capable de le dire, ça c'est autre chose, mais on est obligé de supposer une sagesse divine, et le fait que la création du monde est un but, que ce but soit atteint, ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il est figé et parfait, mais qu'il y ait cette perfection possible, que le bien soit possible, voilà, donc qu'il y ait ce bien possible et cette perfection possible. Voilà un petit peu le grand préalable à toute cette théorie des mitzvot. On a vu le paradigme du prophète. Il y a un sens parce que la société ne pourra pas exister sans une loi divine qui poursuit des buts politiques et métaphysiques, et parce que le prophète, en tant que personne parfaite, culminant en qui culmine toutes les perfections humaines, est le garant quelque part de cette transmission de la loi divine et du but divin, premier aspect.
Deuxième aspect, quand on s'intéresse un petit peu à la logique, au minimum qu'on puisse supposer de Dieu, on ne peut pas supposer de Dieu qu'il ait des actions frivoles, et il faut supposer effectivement qu'il y a un but, et donc non seulement on est fondé à rechercher le but des mitzvot, mais en plus, dit Maïmonide, elles en ont tous un, et il se targue pas, il entreprend simplement de voir ses buts. Alors justement, les buts de la loi, on est dans la deuxième grande partie. Tout d'abord, les commandements ont une raison. Lecture d'un petit passage du chapitre 26, la page 203-205. De même que les théologiens, 205 jusqu'à la page 18, de même que les théologiens spéculatifs diffèrent sur la question de savoir si les actions de Dieu dépendent de sa sagesse ou si elles dépendent uniquement de sa volonté, on a vu ce débat tout à l'heure, sans avoir absolument aucun but, de même ils diffèrent dans la manière de considérer les lois qu'il nous a prescrites. En effet, il y en a qui n'attribuent à ces dernières aucune raison et qui soutiennent que toutes les lois dépendent de la seule volonté de Dieu, tandis que d'autres soutiennent que tout ce qui est prescrit ou défendu dépend de la sagesse divine et vise à un certain but, que toutes les lois ont une raison et qu'elles ont été prescrites en vue d'une utilité quelconque. Cependant, nous autres Israélites, tous tant que nous sommes, hommes du vulgaire ou savants, nous croyons qu'elles ont toutes une raison, mais qu'en partie nous ignorons les raisons, ne sachant pas en quoi elles sont conformes à la sagesse divine. Ceci dit, cette sagesse divine, on la pose en principe. Des passages de l'Écriture nous le disent clairement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Non, c'était justement le rappel que donc les commandements ont une raison. Alors après, il aborde un problème intéressant, c'est la question de la détermination précise des commandements. On va poursuivre à la page 207, entre la page 207 et 210. La page 207, au milieu de la page, ce que tout homme d'une saine raison. Vous y êtes? Oui. Parce que, on l'a sauté dans le petit passage précédent, il dit, bon, d'une manière générale, les commandements ont une raison. Sauf que c'est vrai que quand on lit la Bible, il y a des commandements vraiment un petit peu bizarres. Donc ceux-là aussi, il y aurait une raison. Ce qu'il dit, c'est que, et d'ailleurs il en parle, il reprend lui-même la catégorie des mishpatim et des chukim. Les mishpatim ont une raison, c'est relativement évident, il s'y attarde pas, mais les chukim aussi ont une raison, et c'est là où il veut pénétrer plus avant. Ce que tout homme d'une saine raison doit croire à cet égard, c'est ce que je vais dire. Les dispositions générales des commandements ont nécessairement une raison et ont été prescrites en vue d'une certaine utilité. Même quand on ne les connaît pas et qu'apparemment c'est pas facile à... Mais les dispositions de détail, a-t-on dit, n'ont d'autre but que de prescrire quelque chose. Alors là c'est vraiment un problème très, très intéressant. Et actuel. Parce qu'encore une fois, les commandements ont une raison, c'est bien beau, mais pourquoi on nous dit tu apporteras par exemple 3 colombes, 2 béliers et 1? Et pourquoi pas 4 colombes, 5 et 1? C'est quoi la raison du 3, du 2 et du 1? Et on pourrait se laisser enfumer en quelque sorte par rapport à de telles objections. Et là on va voir vraiment avec quelle maîtrise il traite cet argument. Ainsi par exemple le précepte de tuer des animaux pour le besoin d'une bonne nourriture, et d'une utilité évidente comme nous l'exposons, pas de problème là-dessus. Mais si l'on dit qu'il faut les égorger par le haut du cou, non par le bas, voilà, commandement précis, et qu'il faut couper l'œsophage et la gorge dans un endroit déterminé, ces dispositions et d'autres semblables n'ont d'autre but que celui de purifier les hommes. C'est là ce qui résulte de leur manière de s'exprimer, qu'on égorge par le cou, qu'on égorge par la nuque. Alors là, on va passer quelques lignes et on va poursuivre à la page 209. En effet, le précepte d'offrir des sacrifices, donc la généralité du commandement, on sait qu'elle a une utilité, c'est la purification de l'homme, etc. Mais encore une fois, le détail, quelle est la raison du détail? En effet, le précepte d'offrir des sacrifices a une utilité grande et manifeste, comme je l'exposerai. Mais que la victime soit tantôt un agneau, tantôt un bélier, et que les victimes soient d'un nombre déterminé, ce sont là des choses dont on ne pourra jamais donner aucune raison. Selon moi, tous ceux qui se donnent la peine de rechercher des raisons pour quelques-unes de ces dispositions de détail font preuve d'une grande folie. Et loin d'écarter par là ce qu'elles peuvent avoir d'absurde, ils ne font qu'augmenter les absurdités.
Celui qui s'imagine que ces détails peuvent se motiver est aussi loin de la vérité que celui qui croit que le précepte général n'a pas d'utilité réelle. Alors là, on va voir le débat. Là, c'est génial. C'est-à-dire, il dit, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Il y a ceux qui disent que de toute façon, le commandement, c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas d'idée géniale. Ceux-là sont dans la fausseté. Il y a ceux qui, voulant un surcroît de sens à tout, etc., disent non seulement que le commandement est génial, mais le fait que ça soit deux, que ce soit un bélier et pas un agneau, ça a aussi un sens. Ben, celui-là, il est tout aussi fou que le premier. Et comment il traite le problème? Il faut savoir que c'est la sagesse divine qui a voulu, ou si tu aimes mieux, tu diras que c'est la nécessité qui a exigé. Entre nous, c'est pas du tout la même chose, la sagesse et la nécessité. Donc on va voir ce qu'il va en faire. C'est la sagesse divine qui a voulu, ou si tu aimes mieux, tu diras que c'est la nécessité qui a exigé qu'il y ait eu des dispositions de détail dont on ne put indiquer la raison. Et il était en quelque sorte impossible qu'il n'y eût pas dans la loi des choses de cette nature. Je dis que cela était impossible, car si tu demandais par exemple pourquoi on devait offrir un agneau et non pas un bélier, on pourrait faire exactement la même question si on avait dit bélier au lieu d'agneau, puisqu'il fallait une espèce quelconque. Et oui, tu me dis pourquoi 2 tourtereaux et 3 moutons, mais au passage tu m'aurais posé la même question si c'était 5 tourtereaux et 3 moutons. Donc déjà, ça doit nous faire donner une allusion que ce n'est pas le chiffre qui est en cause lui-même. Il va aller plus loin. De même, si tu demandais pourquoi 7 agneaux et non pas 8, on pourra faire la même question si on avait dit 8 ou 10 ou 20, puisqu'il fallait nécessairement un nombre quelconque. Cela ressemble en quelque sorte à la nature du possible, où il faut nécessairement qu'il arrive une d'entre les choses possibles, sans qu'on ait le droit de demander pourquoi telle d'entre ces choses a eu lieu, et non pas telle autre d'entre les choses possibles. Là aussi, le côté génial de l'argument, c'est Maïmonide dit, écoutez, la logique veut que quand on dit un nombre, si on dit tu vas prendre des agneaux, donc si je dis 2, je dis 4, etc., il est dans la logique même du langage que la place du mot qui précède agneau comporte un chiffre quelconque, soit 2, soit 5, soit 6. Maintenant, si je dis 2, tu me demanderas pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, mais si je dis 4, tu me demanderas pourquoi pas 2, pourquoi pas 5, etc. Parce que c'est une règle logique qu'il faut un nombre, qu'il faut une détermination. Si on parle d'une quantité d'animal, alors il est de nécessité purement logique qu'il y ait un chiffre précis. Maintenant, on ne va pas mettre du sens là-dedans. La raison, c'est aussi bien l'intelligence qui te fait dire, petit 1, que le commandement global, lui, il a une utilité, la purification, la sainteté, ce que tu veux, etc. Mais cette même logique, elle doit à un moment t'arrêter en disant, va pas chercher un surcroît de sens là où on n'en trouvera jamais. Parce que cette raison, cette scène logique, si tu continues à l'utiliser, elle te fait dire que simplement là où tu parles d'une quantité, nécessairement il y a un chiffre précis. Maintenant, pourquoi tel chiffre précis? Il n'y a pas de raison. Parce que là, on est dans la folie. On est dans une sur-raison qui devient de la folie. Et on voit dans quel sens le rationalisme de Maïmonide est à la fois un instrument qui va le plus loin possible dans la logique, mais qui précisément aussi sait s'arrêter et dire que la logique, à un moment, devient une folie. Et que c'est un stop, et que c'est pas la peine d'essayer de faire rentrer du sens là-dedans, de dire pourquoi 4, de justifier le 4, le 5, le 7, une fois que la règle générale, on la connaît, c'est que toute disposition générale nécessite une détermination précise. Voilà, parce que la raison... C'est l'essence même du commandement militaire. On est là-dedans, hein, c'est pire. C'est exactement ça. Il me semble dans mes souvenirs personnels que le commandement militaire pouvait éventuellement être sadique ou pas toujours justifié, pas toujours, etc. On n'est justement pas dans le commandement militaire. Voilà, c'est pas fais-moi 8 allers-retours pour le plaisir de faire 8 allers-retours. Là, Maïmonide nous dit une chose profonde. Il nous dit que... Hein? De ne pas chercher à comprendre. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. C'est plus subtil. Il dit justement chercher à comprendre, parce que le commandement a une utilité générale, et ça, les Ta'amei mitzvot doivent s'appliquer ici, il y a une utilité à comprendre. Maintenant, au niveau d'un commandement précis, dans le détail même du commandement, par le haut, par le bas, l'agneau plus que le bélier, ou 5 plutôt que 7, etc. Alors là, c'est folie.
que de chercher à savoir pourquoi, non pas parce qu'il y aurait une raison qui nous serait inconnue, mais parce que la logique même fait que c'est idiot de rechercher la raison. C'est encore plus puissant que ça. C'est pas que Dieu a une raison précise qu'il connaît, qui tient secrète et que nous, pauvres esprits limités, on n'ira jamais atteindre. C'est que, parce que Dieu lui-même respecte la logique, il ne s'extrait pas de la logique. La logique même du langage, de la pensée, fait que c'est débile de rechercher la raison du chiffre précis. Voilà en quoi on est différent du commandement militaire. C'est puissant comme théorie. Et c'est à la fois une théorie de la puissance de la raison, et cette puissance de la raison est nécessairement auto-limitée, et Maïmonide nous dit que si on la pousse jusqu'au bout, alors cette raison devient folie. Mais par contre, il faut l'utiliser, cette raison, parce qu'elle nous sert à déterminer que la globalité a un sens. C'est quand même, moi je trouve ça absolument remarquable, vraiment. Mais... alors, il va même plus loin. Il va jusqu'à dénoncer ceux qui se contentent justement d'une espèce de flou comme ça, qui diraient mais non, il n'y a pas de raison du tout, etc. Ou il y a une raison mystique dans les chiffres, etc. C'est la lecture du verset, pas du verset, du chapitre 31 à la page 247. Page 247. Alors là, je m'aperçois en fait que je suis parti sur une durée de 2 heures. Ah non, c'est 1 heure et demie. Ouais, mais là j'en suis loin. Alors voilà. Là, c'est la critique de l'inverse quelque part. Ceux qui veulent croire que les lois seraient divines justement parce qu'on ne peut pas justifier, on ne peut pas appliquer de raison. C'est ce que j'ai appelé la théorie des commandements lumineuses, c'est-à-dire voilà, on est en prise avec le sacré, quelque chose de mystérieux. Il y a des gens à qui il répugne de voir un motif dans une loi quelconque, des lois divines. Ils aiment mieux ne trouver aucun sens rationnel dans les commandements et les défenses. Ce qui les porte à cela, c'est une certaine faiblesse qu'ils éprouvent dans leur âme. On revoit toujours la critique. Ceux qui pensent cela, ils ont une certaine faiblesse dans leur âme, mais sur laquelle ils ne peuvent raisonner et dont ils sauraient bien rendre compte. Voici ce qu'ils pensent. Si les lois devaient nous profiter dans cette existence temporelle et qu'elles nous eussent été données pour tel ou tel motif, il se pourrait bien qu'elles fussent le produit de la réflexion et de la pensée d'un homme de génie. Autrement dit, ces gens-là pensent que si la pensée a un sens, eh ben, c'est qu'elles sont trouvables, inventables par quelqu'un de raisonnable. Si au contraire, une chose n'a aucun sens compréhensible et qu'elle ne produise aucun avantage, alors elle émane de la divinité, car la réflexion humaine ne conduirait pas à une pareille chose. Là, il nous présente, on sent déjà où il va pencher. Voilà, a priori, serait intelligent seulement des choses humaines, etc. Mais si on ne comprend pas, alors là, oui, c'est divin, parce que c'est bien au-dessus de notre capacité à comprendre. On dirait que selon ces esprits faibles, l'homme est plus parfait que son créateur. Et pan. Et oui, parce que si on dit ça, effectivement, ça voudrait dire que alors, la marque d'une loi divine, c'est qu'on ne comprend rien. Et dès qu'on comprendra quelque chose, ce serait humain. Et quelque part, on inverse, bien sûr, la priorité. Donc, on dirait que selon ces esprits réels, l'homme est plus parfait que son créateur, car l'homme, selon elle, parlerait et agirait en visant à un certain but, tandis que Dieu, loin d'agir de même, nous ordonnerait au contraire de faire ce qui n'est pour nous d'aucune utilité, et nous défendrait des actions qui ne peuvent nous porter aucun dommage. Loin de lui une semblable idée. Et là, on voit qu'il réunit plusieurs aspects de la théorie. Cette théorie est débile parce qu'elle suppose que Dieu agirait pour beaucoup moins que ce qui ferait agir l'homme. L'homme agirait pour des raisons, on pourrait y voir de l'intelligence. Et alors Dieu, il faudrait, pour que ça soit divin, supposer qu'il n'en a aucune. Et ça inverse complètement les priorités, sans parler du fait qu'on a vu que d'une manière logique, il était absolument nécessaire que les actions de Dieu ne soient pas frivoles. Donc, c'est toute une conception un peu, non pas mystique, mais mystique bon marché, je dirais, que Maïmonide fustige ici, et on est dans le rationalisme maïmonidien qui consiste non pas à appliquer la logique à Dieu, mais à ne pas séparer, voilà, on est toujours dans le complexe de base de la situation de perplexité.
il serait indigne même de Dieu que l'homme puisse imaginer certaines choses pour sa sphère humaine à lui et ne pas les appliquer à Dieu. Maïmonide veut un homme unifié, parfait, qui fonctionne vis-à-vis de Dieu avec les mêmes standards que pour sa vie. Et encore une fois, il serait incompréhensible et pas digne de Dieu d'imaginer qu'il fasse des choses débiles ou sans utilité ou qui ne seraient pas intelligentes. Donc, Maïmonide pousse un petit peu plus loin son raisonnement ici. Alors après, on a vu que les commandements donc, ont une raison. Donc ça, on vient de le voir. Et Maïmonide développe ensuite les buts de la loi. Ok, bon, il y a une raison générale. On a vu qu'il ne fallait pas trop chercher précisément les détails, parce que ça, c'est une forme de folie. Ce serait une forme de raison déraisonnable, et ce serait de la folie. Maintenant, les deux buts de la loi, eh bien, on va lire 211. Quels sont finalement les deux buts de la loi? On va retrouver des choses qu'on a déjà vues. On avait vu déjà dans la classification des lois purement législatives et des lois divines, le fait que la loi divine ajoutait à l'organisation politique des visées métaphysiques. Donc c'est dans ces eaux-là, bien sûr, qu'on va naviguer maintenant. Page 210-211, l'ensemble de la loi a pour but deux choses, à savoir le bien-être de l'âme et celui du corps. Quant au bien-être de l'âme, il consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines selon leurs facultés respectives. On s'exprime donc à cet égard dans l'écriture, tantôt en termes clairs, tantôt par des allégories, car il n'est pas dans la nature des hommes vulgaires d'avoir la capacité qu'il faut pour comprendre un tel sujet dans toute sa réalité. Là, on est dans l'ésotérisme, dans la question de l'ésotérisme mahomédien, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Quant au bien-être du corps, il s'obtient par l'amélioration de la manière de vivre des hommes les uns avec les autres. On arrive à ce résultat par deux choses. Premièrement, en faisant disparaître la violence réciproque parmi les hommes, de manière que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son bon plaisir et selon le pouvoir qu'il possède, mais qu'il soit forcé de faire ce qui est utile à tous. Secondement, ça c'est le second but du bien-être des corps, en faisant acquérir à chaque individu des mœurs utiles à la vie sociale pour que les intérêts de la société soient bien réglés. Il faut savoir que de ces deux buts de la loi, l'un est indubitablement d'un ordre plus élevé, à savoir le bien-être de l'âme ou l'acquisition des idées saines. Mais le second, à savoir le bien-être des corps, le précède dans l'ordre de la nature et du temps. C'est le bien-être du corps qui consiste à ce que la société soit bien gouvernée, que l'état de tous les individus qui la composent s'améliore autant que possible. Le second but est le plus pressant, et on l'a exposé avec une extrême exactitude jusque dans ses moindres détails, etc. En effet, il a été démontré que l'homme est susceptible d'une double perfection, à savoir d'une perfection première, qui est celle du corps, et d'une perfection dernière, qui est celle de l'âme. La première consiste en ce qu'il jouisse d'une parfaite santé dans toute l'économie du corps, ce qu'il ne peut obtenir qu'en trouvant toujours le nécessaire quand il le cherche, à savoir ses aliments, ainsi que les autres choses qui appartiennent au régime du corps, comme le vêtement, le bain, etc. L'homme seul et isolé ne saurait en venir à bout, et l'individu ne peut arriver jusqu'à ce point que par la réunion en société, car c'est une maxime connue que l'homme est naturellement un être sociable. Aristote. La seconde perfection, c'est de devenir rationnel en acte, c'est-à-dire de posséder l'intelligence en acte, de sorte que par cette seconde perfection, il est de tout ce qui existe la connaissance que l'homme peut avoir. Il est évident que dans cette seconde perfection, il ne s'agit ni d'action ni de mœurs, mais uniquement d'idées, auxquelles on est amené par la spéculation et qui sont le résultat de la réflexion. Il est évident aussi qu'on ne peut parvenir à cette dernière perfection sublime qu'après avoir obtenu la première, car il est impossible que l'homme étant tourmenté par une douleur, par la faim, la soif, la chaleur ou le froid, saisisse même des idées qu'on voudrait lui faire comprendre, et comment, à plus forte raison, pourrait-il en former de son propre mouvement. Mais, après d'être arrivé à la première perfection, il est possible d'arriver à la seconde, qui est indubitablement la plus noble, car c'est par elle seule que l'homme est immortel. Et alors, on ne va pas avoir le temps de voir en détail, mais donc les deux visées de la loi, c'est la perfection des corps, c'est la visée politique, et on a vu qu'il y a deux moyens pour y parvenir. D'abord, l'empêchement de la violence réciproque, qui limite
l'hubris naturelle de l'homme à vouloir dépasser, à vouloir obtenir ses désirs, etc. Et le clash de tous ces désirs produirait une violence générale dans la société, donc un frein à ces désirs, et puis des mœurs utiles à la vie sociale. Donc ça, c'est la visée dont pourrait se contenter n'importe quelle loi un petit peu intelligente faite par un législateur non divin, mais bien sûr celle promue par le prophète, législateur divin, vise un ordre plus élevé, implanter des idées justes, donc des vérités métaphysiques sur Dieu, des idées justes sur Dieu. Donc Maïmonide veut essentiellement dire par là non idolâtre, que l'on puisse rendre un culte authentique à Dieu et non pas adorer des choses qui ne sont pas Dieu, parce que c'est ça l'idolâtrie, c'est porter un culte à des choses qui sont à côté de la plaque finalement. Et donc c'est ce que vise la loi. Et puis il y a une petite prise de position au passage, on a vu ça en haut de la page 212, l'homme seul et isolé ne saurait en venir à bout. Ça, c'est un grand débat dans la philosophie antique. Est-ce qu'il faut, comme Platon, promouvoir l'intervention du philosophe dans la société, ou est-ce que l'homme, le philosophe, doit s'isoler de la société? Les philosophes arabes, Ibn Bajjah et Farabi ont discuté de cela. L'isolement du philosophe qui doit se méfier, et Maïmonide adopte ici la théorie, non pas de la via theoretica, un petit peu à Aristote, à savoir se retirer pour simplement être dans la contemplation, mais prône une intervention de l'homme dans la société. L'homme seul et isolé ne saurait en venir à bout, et l'individu ne peut arriver jusqu'à ce point que par la réunion en société. Donc là, il y a une prise de position sur ce problème, qui l'éloigne d'ailleurs un petit peu de Farabi, son maître. Et puis, il y a une originalité de Maïmonide, c'est qu'il lie l'un à l'autre. La perfection de l'âme, alors, la perfection de l'âme, c'est tikkun à nefesh, perfection du corps, tikkun à gouf. La perfection de l'âme est le but suprême, mais dans l'ordre du temps, la perfection du corps est première. On ne peut pas atteindre la perfection de l'âme sans la perfection du corps. Là, c'est Maïmonide, le médecin, qui parle. Et plus que le médecin, encore une fois, celui qui a souci du corps et de l'âme, de l'imagination et du rationnel, on n'est pas dans une scission des deux. On est dans cette pensée de l'homme, la hantise de Maïmonide, c'est l'homme clivé. L'homme clivé, l'homme qui est dans une situation de perplexité, est un homme amputé, celui qui doit faire des choix. C'est quelque chose à la fois qui va à l'encontre de son corps, à l'encontre de son âme. Maïmonide, c'est l'élévation de l'homme passe par la réunification de l'homme de toutes ses dimensions, imaginatives, rationnelles, corporelles, spirituelles, rationnelles. Et donc, il lie intimement les deux. Il est évident que dans cette seconde perfection, il est évident aussi qu'on ne peut parvenir à cette dernière perfection sublime qu'après avoir obtenu la première. Donc il faut faire extrêmement attention, c'est une très belle idée, car il est impossible que l'homme étant tourmenté par une douleur, par la faim, la soif, la chaleur ou le froid, saisisse même des idées qu'on voudrait lui faire comprendre. Donc là, il y a toute une théorie sociale qui se profile derrière ça. Évidemment, quand on a faim et soif, c'est un petit peu difficile de se concentrer sur les perfections divines. Donc il y a une extrême attention à la dimension sociale, à la dimension corporelle chez Maïmonide. C'est un très bel aspect aussi de sa pensée. Il y a un exemple que j'ai cité d'ailleurs dans ma conversation avec Marc-Alain Waknin dans son émission Talmudique, qui est très très beau, qui est au confluent de toutes ces très belles idées, etc. C'est l'exemple du Shabbat, qui marie, voilà, un exemple concret de ce qu'il entend par une loi divine, une loi parfaite. L'idée du Shabbat, c'est Maïmonide, en parfaite consonance avec sa propre théorie, dit que le Shabbat, avant tout, nous a été donné pour nous véhiculer des idées saines et justes sur le monde. À savoir, le fait que le monde a été créé, que le Dieu a créé le monde en 6 jours, et que le 7e, il a cessé. Et donc, l'institution du Shabbat, avant tout, véhicule une vérité métaphysique sur l'existence. C'est la création du monde et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pourquoi Shabbat est une mitzvah? Pourquoi Shabbat est une injonction? Pourquoi il faut faire Shabbat? Pourquoi Shabbat n'est pas simplement une très belle idée, vraie et juste, qu'il faut absolument acquérir? Pourquoi on nous demande de le faire? Parce que, dit Maïmonide, il le démontre, nous avons été esclaves en Égypte, et parce qu'on a été esclaves en Égypte, on ne pouvait pas observer Shabbat. Et c'est pour ça que Shabbat est une injonction.
Et là, on a finalement dans la mitzvah de Shabbat le parfait croisement des deux visées de la loi, véhiculer une idée métaphysique saine et juste sur l'existence, une vérité spirituelle, et en même temps une vérité, je dirais, historique et sociale, à savoir pourquoi finalement Shabbat est devenu une injonction, parce que c'est pour nous souvenir qu'on a été esclaves en Égypte. Et là, on est au croisement des deux visées de la loi. Je trouve que c'est un très très bel exemple de ce que veut développer Maïmonide et de pourquoi une loi est divine, pourquoi les mitzvot sont effectivement divines. C'est qu'elles ne charrient pas simplement ni seulement une vérité spirituelle, ni seulement un arrangement social ou une loi mémorielle, parce qu'il faudrait se souvenir de l'Égypte, etc. C'est les deux, c'est les deux ensemble, et l'un est la condition de l'autre. Et c'est ça qui est magnifique dans la théorie de Maïmonide. Alors on avance encore un petit peu plus, on a vu les deux visées de la loi, le bien-être du corps, le bien-être de l'âme, mais Maïmonide va encore beaucoup plus loin. Il assigne une fonction beaucoup plus large encore à la loi, et on va voir que là, ça va nous faire changer de type d'argument, et là, c'est comme une vision en trois dimensions, en quelque sorte, qu'installe Maïmonide. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de lire vraiment en détail, peut-être à la page 229-231. Voilà, on va le lire de manière cursive et puis je vais plus expliquer plutôt qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Au milieu de la page 229, tu sais par de nombreux passages du Pentateuque, vous y êtes? Oui. Voilà. Tu sais par de nombreux passages du Pentateuque que la loi avait principalement pour but de faire cesser l'idolâtrie, d'en effacer la trace, de faire disparaître tout ce qui s'y rattache, jusqu'à son souvenir même, et tout ce qui peut conduire à une de ces pratiques, telles que l'évocation, la magie, le passage par le feu, la divination, l'art de pronostiquer et d'augurer, la sorcellerie, l'incantation et la nécromancie, et enfin, d'avertir qu'on doit se garder de faire même le simulacre de ces pratiques, et à plus forte raison de les imiter elles-mêmes. On déclare expressément dans le Pentateuque que toutes les choses par lesquelles nous croyons rendre un culte à leur divinité et l'approcher d'elle étaient en règne et en abomination à Dieu. On descend quelques petites pages 2, 4, 6, 7, 8, à la ligne 8, page 230. Tous les commandements, donc, qui ont pour objet d'interdire l'idolâtrie, tous ceux qui en dépendent, qui les conduisent ou qui sont en rapport avec elle, sont d'une utilité évidente, car tous ils ont pour but de nous préserver de ces opinions pernicieuses qui nous détournent de tout ce qui est utile pour arriver aux deux perfections, celle du corps et celle de l'âme, en nous donnant ces folles préoccupations dans lesquelles nos ancêtres ont été élevés. Citation, et dont les prophètes véridiques ont parlé en disant, etc., etc. Et là, alors ça va un peu vite, c'est pas seulement à partir de ce seul passage qu'on pourrait le montrer, mais je vous le dis comme ça. Maïmonide avance toute une argumentation, parce qu'il dit, bon, bien-être de l'âme, bien-être du corps. Sauf que quand on regarde, encore une fois, certaines lois, le lait et la viande, la vache rousse, il y a tout un tas de commandements, on a quand même du mal à voir que c'est le bien-être du corps ou le bien-être de l'âme, etc. Et il dit, mais la loi aussi a une visée anti-idolâtrique, à savoir le monde dans lequel vivaient nos ancêtres, Abraham, cet extrait de l'idolâtrie, était un monde idolâtre où l'on adorait tout un tas de choses, etc. Eh bien, la loi a été promue pour contrer ces lois qui était le contexte de l'époque, pour nous éloigner de ces lois idolâtres et pour nous orienter vers le vrai but de la loi qui est véhiculer, avoir, obtenir une perfection rationnelle en âge, nous véhiculer vers les vérités métaphysiques. Et je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu le séisme là dans l'argumentation, c'est que là, il y a un côté extrêmement circonstanciel à ces lois. Si ces lois ont été données simplement pour contrer l'idolâtrie, c'est pas seulement une loi éternelle. Les lois ont tenu compte d'un contexte historique qui était le contexte de l'idolâtrie et ont été ordonnées pour ça. Donc qu'est-ce que ça vaut comme loi éternelle si ça fait référence à une culture particulière qui est idolâtre et que c'est fait certes pour un but noble, à savoir nous éloigner de ces lois idolâtres, mais là on est dans un type d'argumentation complètement nouveau, qui nous dit que les lois, en quelque sorte,
peuvent aussi, d'une façon étrange, être liées aux circonstances, et si elles sont liées aux circonstances, elles sont essentiellement évolutives, elles peuvent évoluer. Et il y a même l'idée qu'éventuellement, il pourrait y avoir d'autres lois futures qui pourraient aussi être liées aux circonstances. Au passage, c'était l'idée de son maître Al-Farabi. Al-Farabi soutenait l'idée que les lois avaient des vérités métaphysiques, etc. Enfin, il était moins tranché là-dessus que Maïmonide, et qu'une loi était valable pour une certaine époque, elle durait un certain temps, mais qu'après, il y avait nécessité à ce qu'il y ait d'autres lois. Maïmonide ne va pas jusque-là, mais quand même dans cette argumentation que la loi a une visée anti-idolatrique, clairement la loi existe par rapport à un certain contexte culturel, et ça pose quand même la question de savoir si la loi voilà, est uniquement circonstancielle ou pas. Donc il va naviguer entre ces deux idées, à savoir, oui, la loi a une certaine souplesse, elle s'adapte à la nature des circonstances, et en même temps, elle garde une valeur éternelle, une valeur théorique éternelle. Juste d'autres lectures, page 249, on va avancer sur cette idée. Alors, on va peut-être aller plus page 250. Page 250, vers la fin de la page, beaucoup de choses dans notre loi. Alors, juste pour comprendre la phrase, je vais résumer ce qui se passait d'avant. Il dit que beaucoup de choses dans la loi témoignent d'une sorte d'équilibre, d'une sorte d'harmonie du législateur. À savoir, toutes les lois sont parfaites, celles qui... voilà, tu reconnaîtras la sagesse et la prévoyance de Dieu dans les différentes conditions qu'il fait successivement parcourir à l'ensemble de l'individu animal, la disposition de ses mouvements, la position relative de ses organes, etc. Il y a toute une étude un peu aristotélicienne qui montre la perfection de Dieu. Et ça lui sert d'ailleurs à poursuivre son idée d'une sagesse divine. Quand on regarde les mitzvot quand même dans le détail, effectivement ça témoigne d'une sagesse divine. Et ayant dit ça, il dit... Beaucoup de choses dans notre loi ont été réglées d'une manière semblable, donc harmonieuse, par le suprême régulateur. En effet, comme il est impossible de passer subitement d'un extrême à l'autre, l'homme, selon sa nature, ne saurait quitter brusquement toutes ses habitudes. Lorsque donc Dieu envoya Moïse, notre maître, afin de faire de nous, par la connaissance de Dieu, un royaume de prêtres et un peuple saint, comme il l'a déclaré en disant, etc., 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 et là on est page 251, ligne 2, 4, 6, alors, dis-je, c'était une coutume répandue, familière au monde entier, et nous-mêmes nous avions été élevés dans ce culte universel, d'offrir diverses espèces d'animaux dans ces temples où l'on plaçait les idoles, d'adorer ces dernières et de brûler de l'encens devant elles. Des religieux et des ascètes étaient les seuls hommes qui se dévoient au service de ces temples consacrés aux astres, comme nous l'avons exposé. En conséquence, la sagesse de Dieu, dont la prévoyance se manifeste dans toutes ses créatures, ne jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces espèces de cultes, leur abandon et leur suppression, car cela aurait paru alors inadmissible à la nature humaine, qui affectionne toujours ce qui lui est habituel. Demander alors une pareille chose, c'eût été comme si un prophète, dans ces temps-ci, en exhortant au culte de Dieu, venait nous dire « Dieu vous défend de lui adresser des prières, de jeûner et d'invoquer son secours dans le malheur. Mais votre culte sera une simple méditation sans aucune pratique. » C'est pourquoi Dieu laissa subsister ces différentes espèces de cultes, mais au lieu d'être rendus à des objets créés et à des choses imaginaires, sans réalité, il les a transférés à son nom et nous a ordonné de les exercer envers lui-même. Il nous ordonna donc de lui bâtir un temple, d'élever l'autel en son nom, page 252, d'offrir les sacrifices à lui, de se prosterner devant lui et de brûler de l'encens devant lui, défendu de faire aucune de ses actions pour un autre que lui, etc., etc. Et vous voyez la maîtrise de Maïmonide, comment il concilie le côté purement circonstanciel des lois anti-idolâtres qui font allusion à un contexte culturel particulier, et cette notion d'une sagesse de Dieu, par définition éternelle, si elle est sage, elle est valable pour toutes les, elle est transversale à toutes les époques, et bien il dit, regardez, la loi effectivement a une fonction anti-idolâtre, certes circonstancielle, liée au monde dans lequel vivait Abraham, Moïse, etc., mais je regardais la sagesse de cette loi. Il aurait été impossible à des gens bercés d'idolâtrie, d'un seul coup, d'adorer un Dieu suprême uniquement en contemplant ses vérités métaphysiques.
Donc, sachant que l'homme est fondamentalement idolâtre, il a besoin de sacrifier son petit mouton, de monter sur sa petite colline il a besoin de faire tout ça. Alors, compromis historique, on va dire en quelque sorte. Oui, on va garder ça chez l'homme parce qu'encore une fois, il a besoin de faire des gestes. Il a besoin de s'occuper les mains, il a besoin de prendre son petit couteau et de faire là. Donc on va garder ça, sauf qu'on va tout simplifier et on va ramener le culte à lui seul. C'était possible partout sur les hauts lieux, un seul lieu, Jérusalem, le temple. On pouvait faire ça en tout temps, en tout lieu. Il y aura des prescriptions de sainteté qui fait que si on est impur, on ne rentre pas dans le temple, etc. Et les conditions sont tellement nombreuses qu'en fait c'est extrêmement rare qu'on puisse rentrer dans le temple de façon pure, etc. Donc c'est circonstancié, c'est circonscrit à des moments précis et à des temps précis, etc. Et elle est là la sagesse de la loi. C'est une sagesse à la fois éternelle et à la fois profondément historique. Éternelle parce qu'elle tient compte de la nature de l'homme, donc il y a une forme de convention dans la loi, mais en même temps il y a une forme de fusis, de nature profonde. La loi s'adresse à la nature de l'homme tel qu'il est, et ça c'est un côté éternel, et en même temps c'est ce qui permet à ce côté éternel de passer un compromis en quelque sorte historique avec les circonstances culturelles du temps, la visée idolâtrique de la loi. Et c'est ça le génie maïmonidien, de maintenir les deux, que la loi est à la fois éternellement circonstanciée dans l'histoire qui à l'époque était idolâtre, mais justement la sagesse de Dieu a aussi consisté à pouvoir rendre la loi possible chez un homme idolâtre en détournant en quelque sorte son instinct idolâtre et en le simplifiant et en le rattachant à son nom à lui, comme il est dit ici. Il laissa subsister ces différentes espèces de cultes, mais il les a transférées à son nom et nous a ordonné de les exercer envers lui-même. Il y a un détournement de l'instinct idolâtre de l'homme, il y a une captation de cette nature humaine qu'on ne peut pas changer, parce que c'est dit ailleurs, Dieu ne peut pas changer la nature de l'homme. C'est fantastique ça aussi. Je veux dire, c'est lui qui l'a créé, etc. Mais l'homme est pourvu d'une nature, et Dieu respecte les lois de la nature qu'il a lui-même créée. Là aussi, on n'est pas dans le fait divin, dans le caprice divin, etc. C'est le rationalisme aussi, quelque part, de Maïmonide, de dire que voilà, il y a des lois, et Dieu les respecte, ces lois, il serait même indigne de supposer qu'il ne les respecte pas. Et donc, voilà, la nature existant, la loi vise juste aussi vis-à-vis de cette nature de l'homme, et c'est le double aspect de la loi, à la fois issu de la sagesse et à la fois plastique en ce qu'elle adresse des circonstances historiques précises. Et on pensera ce qu'on veut de ce point d'équilibre, mais moi je trouve ça assez génial et assez puissant. C'est bien le terme sagesse que le texte hébreu emploie. Oui, chokhma. Et absolument. Et alors là, on va vers la fin du cours, je dois conclure, il reste 10 minutes, 5 à 10 minutes. Merci de cette remarque parce que ça nous fait... on a vu que le guide a commencé avec une étude lexicographique de plein de termes, et puis entre-temps on est passé par tout un tas de sujets, la création du monde, les mitzvot, la prophétie, la vision d'Ézéchiel qu'on n'a pas encore vue, etc. Enfin bon, 3 lourds tomes, etc. Eh bien il se trouve que le dernier chapitre, le chapitre 54, reprend l'étude faussement lexicographique, mais aussi lexicographique du mot chokhma, la sagesse. On termine justement sur cette notion de chokhma et on comprend combien elle est au confluent de débats ardus et de débats tranchés entre volonté, entre pure nécessité, pure logique, etc. Combien ce mot de chokhma pour Maïmonide désigne un équilibre qui arrive à concilier des choses très différentes. Mais là, on est déjà dans une théorie de la loi, je dirais, extrêmement étonnante, enfin extrêmement novatrice. Hein, la loi éternelle, la loi qui poursuit des buts, bien sûr, l'amélioration. Alors d'abord, la loi pas simplement politique, mais la loi à prétention métaphysique. Encore là, rien de très original, puisque c'est le paradigme fondamental de la philosophie médiévale, encore que Maïmonide le développe de façon précise, mais aussi une visée endoglatrique, mais aussi donc une plasticité de la loi capable de composer une sagesse éternelle et ce côté évolutif. Et donc là, on est déjà dans une double théorie de la loi très très complète. Il me faut terminer, ce sera le sujet pratiquement d'un autre cours,
par quelque chose de très contradictoire, qui agite tous les commentateurs de Maïmonide. Maïmonide a-t-il poussé l'idée que quelque part, le but du jeu, de toute cette loi, ce serait une loi quelque part, justement, sans mitzvot, sans commandement? Parce qu'on voit que Maïmonide, sans cesse, joue sur cette ambiguïté en disant bon, les commandements sont un compromis humain parce que l'homme a besoin d'être idolâtre, etc. D'un côté, il développe tellement souvent l'idée que la vraie connaissance de Dieu, c'est l'attachement spirituel à Dieu, la crainte et l'amour, et qu'à la limite, il y aurait peut-être besoin, pas tant besoin de ça, de commandements. Et donc, Maïmonide a-t-il soutenu l'idée idéalement et même originellement, le but du culte divin était une sagesse, une pure contemplation, mais que pour des raisons historiques, il a fallu faire un compromis avec la nature idolâtrique de l'homme, et c'est pour ça que la loi a pris cette forme-là. On a vu en même temps que Maïmonide défend l'idée que, oui, la loi aurait pu, enfin, on n'a peut-être pas lu les passages explicitement, mais il le dit, que la loi aurait pu être autrement. C'est-à-dire, les circonstances historiques auraient été différentes, la loi aurait été différente. C'est une idée aussi forte et originale. Et est-ce que l'épisode du veau d'or joue un rôle ? Alors, l'épisode du veau d'or joue un rôle, c'est presque un autre sujet encore, mais bien sûr, après la loi, les hommes ne sont pas au niveau de cette loi, et c'est pour ça que finalement, il aurait donné, enfin, selon Maïmonide, il le dit clairement, oui, les hommes sont idolâtres, et donc la loi est un compromis, et l'épisode du veau d'or en est un exemple. Et il y a d'autres commentateurs, d'ailleurs, qui disent, pas seulement Maïmonide, qui disent, regardez, c'est intéressant, la mitzvah du tabernacle. Initialement, la mitzvah du tabernacle s'adressait à un peuple parfait. Et c'était le summum du culte, c'était de construire une maison où au passage Dieu ne réside pas, mais il réside entre nous, entre les hommes. Mais du fait que le péché du veau d'or soit intervenu, la mitzvah est restée intacte. Ok, continuez de me construire un tabernacle, mais du coup, plus du tout pour élever un niveau parfait à un niveau encore plus parfait, mais par expiation et par tikkun, par réparation de la faute du veau d'or. Et là, on est exactement dans le genre d'idée que développe Maïmonide, à savoir la plasticité de Dieu. Avec un seul commandement, il poursuivait une idée. Il se trouve que l'histoire a été différente, les circonstances ont complètement changé. Et bien, quelque part, la loi garde cet objectif, mais de manière très plastique, change de fonction. Il y a une fonction expiatrice, alors que ce n'était pas du tout le but initial. Et on est dans ce genre à la fois d'éternité de la loi et de souplesse de la loi, avec cette idée que le commandement reste le même, mais quelque part la fonction a complètement changé. On a vu que Maïmonide défendait cette idée, la loi reste valable, mais on tire profit de la nature idolâtre de l'homme, simplement on en détourne le but vers lui et non pas vers des buts futiles qui feraient rester dans l'idolâtrie. Il y a une captation d'un certain caractère pour en détourner le but vers un but. C'est pas vraiment la loi qui change, ce sont les modalités de la loi à ce moment-là. C'est la façon de faire qui ne change pas la loi en elle-même. Non, oui, la loi ne change pas, mais la fonction de la loi change. Les modalités aussi, peut-être, mais la fonction. Par exemple, dans le cas du veau d'or, c'était une notion d'élévation pure, et après la chute du peuple, quelque part, c'est une fonction d'expiation. Le commandement reste le même, mais la fonction en est profondément modifiée. Et là, on est à la fois dans l'éternité et la plasticité de la loi. C'est ça qui est formidable. Et Maïmonide a très clairement ce genre de pensée. Alors, je veux laisser sur la question ouverte, parce que finalement, je n'aurai pas le temps de le traiter, mais il y a à la fin du chapitre, 3 chapitres, 51, 52, 53, 54, qui sont les 4 derniers chapitres du guide, une réflexion très très étonnante. Il y a la fameuse parabole du palais, du chapitre 51, où Maïmonide dit, voilà, il y a le palais dans lequel habite le roi, et c'est Dieu. Eh bien, il y a 4 catégories d'hommes. Il y a ceux qui tournent le dos au palais et qui n'ont même pas vu qu'il y avait le palais, etc. Ça, c'est ceux qui s'occupent de choses futiles, etc. Il y a les docteurs de la loi qui s'occupent des mitzvot effectivement, qui connaissent pas mal, etc. Mais ils n'ont pas compris
le sens des choses, etc. Et ceux-là, ils tapent à la porte du palais et ils sont loin de rentrer. Et puis, évidemment, il y a ceux qui comprennent la double fonction de la loi, qui en comprennent les fonctions profondes, sa plasticité aussi. Et ceux-là, ils sont rentrés dans le palais. Et puis, il y a des degrés divers qui fait que celui qui reste auprès du roi, alors il y a ceux qui trouvent audience une fois dans leur vie, et c'est déjà extraordinaire, et celui, à la limite, qui resterait auprès du roi, le stade suprême, ce serait Moïse. Et il y a des passages, à la limite, je le livre à votre lecture, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. Lisez ces 4 derniers chapitres. Mais c'est quelle page? Ah, ben il faut acheter le bouquin. Non, mais ceci dit, non. Ils sont là-dedans. Vous avez 4 lectures. Il y a la page 257 à 60, et de la page... même la page de 251 à 60, et les pages 440 à 442. Là, je vous ai fait une petite réduction. Ok, 257 à 200. Voilà. Et ça, c'est vraiment la fin du livre. Et si vous voulez lire les chapitres intégraux, gros, c'est marrant de dire ça. Intégraux. Ça paraît bizarre, mais pourtant, je crois que c'est bon. Ça ressemble un peu à un télo, mais... Il faut lire donc ces 4 derniers chapitres, et c'est vrai que là, il y a une ambiance, c'est pas forcément dit de manière précise, mais il y a un idéal où l'on sent que Maïmonide peut-être a caressé l'idée, et là on en revient à la stratégie ésotérique, a-t-il pensé ça et a-t-il masqué sa pensée, ou est-ce que c'est lui-même à douter et on peut penser qu'il a pensé les deux, ou aucun des deux, ou autre chose, etc. En tout cas, on sent que Maïmonide caresse l'idée que peut-être l'objectif initial du culte, c'était une pure contemplation de Dieu, et que simplement la nature idolâtrique de l'homme a fait que Moïse a prescrit, par son degré cognitif particulier, a prescrit des lois qui tenaient compte de la nature humaine pour quand même sauver l'essentiel, à savoir rendre un culte à Dieu et à Dieu seule condition pour ne pas basculer dans l'idolâtrie, parce que dès qu'on rend un culte à autre chose que Dieu, on est dans l'idolâtrie. Et donc voilà, les circonstances historiques ont fait que. Et autre question, est-ce que Maïmonide pense qu'il est peut-être, une fois que les choses sont comme ça, hein, bon voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées, est-ce qu'il caresse l'idée qu'on pourrait quand même, que certains hommes d'une sagesse extrême, ayant peut-être un degré prophétique, ou en tout cas un très haut degré de sagesse rationnelle et démonstrative, est-ce qu'ils pourraient s'élever à cet idéal d'une religion sans mitzvot? C'est pas bien clair, mais en tout cas, on sent qu'il caresse cette idée, que ça reste quelque part un idéal pour lui d'une pure contemplation divine, parce qu'encore une fois, on l'a vu, dans la théorie de la loi divine, il y a le fait fondamental de charrier des vérités métaphysiques, devenir rationnel en acte. On a vu que c'était la deuxième des perfections, et que même si il faut passer par la première, qui est la perfection du corps, eh bien le but, c'est quand même cette perfection finale de l'âme, qui arrive à être en lien permanent avec Dieu. Et ça, on le verra peut-être dans un autre cours, une autre fois. Il y a même une théorie de la providence absolument extraordinaire, qui dit que l'homme qui atteindrait ce niveau de proximité constante, de proximité de pensée, de contemplation, alors se trouve sous la providence complète de Dieu. C'est-à-dire que dans la mesure où il est complètement proche de Dieu et constamment avec lui, alors Dieu est constamment avec lui. Et c'est ça la théorie de la providence maïmonide, encore une fois, qui n'est pas une théorie de quelque chose de surnaturel qui viendrait, tel Zorro, intervenir dans la réalité, changer les lois et produire des choses extraordinaires. La providence, c'est un fait de proximité qui vient de l'homme, dans la mesure où l'homme arriverait à complètement être relié avec Dieu de manière constante, alors Dieu serait constamment avec lui. Il faut être exercerait... très religieux pour en arriver là. Ah, c'est même plus que religieux, voilà, c'est un idéal de vie, c'est une perfection constante, encore une fois, on a vu que peut-être seul Moïse a pu atteindre ce domaine, donc c'est pas pour demain malheureusement, mais voilà un petit peu la théorie des mitzvot de Maïmonide, et je dirais que, puisque c'est le thème finalement du cours, ça nous parle parce qu'à une époque où on met en avant, enfin parfois dans les débats on met en avant de manière évidente la halakha. La halakha serait centrale pour distinguer telle ou telle sensibilité du judaïsme.
je dirais que Maïmonide, qui est le plus grand alariste sans doute de la tradition, il l'a maîtrisé parfaitement, nous fait entendre que tout ça est porté par des enjeux qui sont bien au-delà justement du commandement lui-même, avec cette très belle notion sur laquelle je terminerai et j'insiste, à savoir que arrêter au détail des commandements, parce que sinon on tombe dans la folie et on tombe dans l'imaginaire d'un surcroît de sens qui n'existe pas et qui dès lors devient de l'idolâtrie. Donc, avec ce double curseur ici, Maïmonide exige de nous qu'on réfléchisse à toutes ces matières, et c'est tout le bien que l'on peut se souhaiter ce soir et au-delà. Merci. Et qu'on prenne nos responsabilités. Et qu'on prenne nos responsabilités.